Bonjour à toutes et à tous. Bravo d'avoir bravé la fatigue du jeune pour venir voir un vieux. Alors, alors c'est une Mishnah dans Pirkei Avot. Quand c'est marqué là-bas, Rabbi Hanina ben Chakina Yomer, Anaour Balaïla, celui qui est réveillé la nuit, Ve'amealer Baderech Yechidi, et celui qui marche seul sur le chemin, Ve'amefane Libo Levatala, et celui qui laisse son esprit vaquer pour rien, donc celui qui pense à rien, c'est l'activité quand même de la majorité des gens. Arezé mitrayev benafsho, alors il est chayav mita, il est condamné à mort. Vous savez, celui qui tue et celui qui transgresse ses shabbats volontairement en connaissance de cause. Mais maintenant, on parle de quelqu'un qui, bon, il n'arrive pas à dormir la nuit. Bon, ça arrive. Ou alors, il marche tout seul sur le chemin, au lieu d'être accompagné. Ou alors, qui est en train de penser à rien, comme ça. Vous savez, les gens, des fois, à quoi tu penses? Tu crois qu'il pense, en fait, il digère. Voilà, déjà, alors, pourquoi c'est tellement grave? Alors, Rabbeinu Yona, il explique. Il dit, Arezé mitrayev benafsho, c'est-à-dire quoi? Il est sanctionnable de mort. Il dit Mipne she'em sha'ot retsuyot, parce que ce sont des heures qui sont agréées, sous-entendu qui sont exploitables, utilisables. En lo larshov ba'en ki'im dvarim retsuim lifne amakom baruchu. Il ne doit les utiliser que pour des choses qui elles-mêmes sont agréées et acceptées devant Hachem, béni soit-il. Et l'uhen d'ivre Torah, ce sont les paroles de la Torah. C'est que comme ce sont des moments entre guillemets qui sont précieux, pourquoi? Parce que quelqu'un quand il explique d'ailleurs. Il dit pourquoi? Parce que ces heures-là, combien elles sont importantes et elles sont adaptées à la pensée de la Torah. Parce que le soir, la nuit, tu n'as rien à faire. Donc tu as la tête libre pour pouvoir étudier la Torah. D'accord? Pour ça, on dit que la nuit a été créée, le Zohar, il dit la nuit a été créée pour étudier la Torah. Parce que la nuit, tu n'as pas les soucis, le bruit, les gens, le travail, les enfants, le stress. Tu es tranquille. Ouais. Il dit Veneno shomea kolot ben adam. Il n'entend pas les voix des hommes. D'accord? Et ça, c'est quoi? En fait, c'est la dispersion. Qu'est-ce qui rend difficile souvent la réflexion? C'est la dispersion. D'accord? Parce qu'on n'arrive pas à se concentrer, parce qu'il y a ça, il y a les enfants, il y a les problèmes, il y a les soucis, il y a les images. Souvent, ils te disent les enfants, ils sont hyperactifs. Bon, en fait, c'est des enfants qui ont un esprit tellement éveillé qu'ils captent 5, 6, 7, 8, 9 centres d'intérêt. D'accord? Donc, en fait, ils ont du mal à se concentrer. Ça ne veut pas dire qu'ils sont handicapés ou qu'ils sont bêtes. Non. Ça veut dire qu'ils ont du mal à se concentrer. Maintenant, il y a beaucoup de gens, des fois, ils sont pris dans un sujet, il y a un autre sujet qui rentre en tête. Ou alors, ils mélangent des sentiments avec le stress. Ou alors, ils n'ont pas une échelle des priorités qui est bien établie. Ou alors, ils n'arrivent pas à créer un échéancier de ce qui est nécessaire, à quel moment, et ça s'appelle la dispersion. Maintenant, la concentration, c'est un niveau c'est une caractéristique de la compréhension qui est énorme. Par contre, la dispersion, c'est ce qui fait qu'on ne comprend rien. Souvent, les gens ne comprennent rien justement parce qu'ils sont dispersés. La tête, elle est là, elle est là, elle est là. Ils n'arrivent pas à être sur un seul sujet, à un seul moment, avec une seule volonté et un seul sentiment. C'est difficile. Oui, maintenant, il faut avoir un gros cerveau pour être capable de penser qu'à une seule chose. Alors, les gens qui ont un petit cerveau, de toute façon, ils ne peuvent pas penser à autre chose. Mais le problème, c'est qu'entre-temps, ils n'ont peut-être pas fait le bon choix. Alors ils vont perdre leur temps là où leurs émotions vont les emmener, là où leurs peurs vont les emmener, là où le regard des autres va les emmener, et pendant ce temps-là, le temps il passe. Parce qu'ils n'ont pas eu la capacité de sélectionner qu'est-ce qui était vraiment important pour mettre la tête là où il faut. Il s'appelle la dispersion. Mais la dispersion par le plus ou la dispersion par le moins. Le contraire, la concentration, elle donne une vision claire de la chose. Il dit maintenant, ces heures-là, qui sont des heures de calme, c'est quand tu as une grosse décision à prendre, tu ne vas pas te mettre au métro Aubert à 6 heures du soir avec 20 000 personnes qui passent autour de toi. Tu prends la voiture, tu vas à Deauville, tu te mets devant la plage et tu regardes la mer. Parce qu'il n'y a rien qui fait écran devant toi. Il n'y a rien. Alors ton esprit, il peut aller loin. D'accord? Tu ne vas pas te mettre dans un trou comme ça, poursuivi par des voyous dans une banlieue pourrie. Mais tu n'arrives pas à réfléchir. Tu as besoin d'avoir du calme et tu as besoin d'avoir de l'ouverture. Ça, c'est ce qu'elle dit. La Gemara Chacham Zochel et Dirana'a. Le sage, il a le mérite d'avoir une belle maison. Pourquoi? Les Achiv d'Arto, pour élargir son esprit. Donc, comme il y a une étroitesse d'esprit, il y a une étroitesse géographique d'être enfermé quelque part. Il dit, quand tu as la chance, le soir, tu as une grosse décision à prendre, tu attends que tous les enfants dorment, tu prends une lampe de bureau, là, avec une seule lumière, une feuille, un stylo. C'est tout. Mais les gens, ils ne peuvent pas. Ils regardent la télé, ils allument l'ordinateur, ils attendent un téléphone, et en même temps, ils ont faim, et ils sont stressés, et ils pensent à la voisine. Après, ils disent, j'arrive pas à prendre de décision. Ben, t'es dispersé.
Il dit Sha'ot Retsuyot. Maintenant, ici, c'est marqué par rapport à l'étude de la Torah, parce que l'étude de la Torah, c'est le plus haut niveau d'essentiel essentiel. C'est l'essentialité de l'essentiel. Mais à chaque fois que tu as une décision à prendre importante, tu vas être obligé de faire le vide dans ta tête pour être clair. Il dit ça, c'est ça que ce sont des heures qui sont valables. Il dit après, il dit Ve'im ifane libo levatala, et s'il va laisser son esprit vaquer pour rien, pour le vide, alors il est chayav mita. Pourquoi il est sanctionnable de mort? Il dit chez mafsid zman, parce qu'il perd du temps. Donc ici, c'est pas marqué il est puni de mort parce il s'est promené tout seul, ou parce qu'il avait la tête qui pensait à rien, ou parce qu'il était réveillé la nuit. Non, c'est parce qu'il est mafsid zman, parce qu'il perd du temps. Maintenant, cette notion-là de la perte de temps, évidemment, pour dire que le temps, il a de la valeur, il y a deux questions majeures. Première question, c'est est-ce que c'est le temps qui a de la valeur, ou est-ce que le temps, il a de la valeur par rapport à ce qu'on en fait? Donc, est-ce que c'est l'occupation du temps qui donne de la valeur au temps? Oui, un peu comme le cadre et le tableau. On a beau dire, un cadre, ça change quand même la tête d'un tableau, mais c'est quand même pas la valeur du cadre. C'est pas la valeur du tableau. C'est pareil, maintenant il y a un cadre. Alors, comme il y a un cadre géographique, il y a aussi un cadre temporel. Maintenant, est-ce que le cadre temporel, il a une valeur en soi, ou alors il n'a de valeur que par rapport à ce que tu en fais? Et quand on dit que tu perds du temps, c'est quoi la perte de temps? C'est le fait de n'avoir rien fait de ce temps-là, ou alors c'est le fait de perdre le temps en lui-même. Voilà. Maintenant de comprendre, bien qu'on l'a déjà dit, mais c'est des choses sur lesquelles il faut réfléchir, que quand Hachem a créé le monde, il a créé la matière, mais il a aussi créé le temps. Ça veut dire qu'il a créé la matière de base, originale, comme une espèce de grande masse de molécules, et ensuite il l'a dispersée. Ah oui, il a créé les différentes combinaisons qui vont faire que la matière se transforme, parce que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et après, il a étalé cette matière et la transformation de la matière dans une grille temporelle qu'on appelle vulgairement le temps. Donc le temps existe. D'accord? Pour ça qu'on a la sensation du temps qui passe. Pour ça qu'on n'a pas. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas tous la même sensation. Par exemple, les femmes et les hommes n'ont pas du tout la même perception du temps. Alors, quand un homme il dit qu'il rentre à 8 heures, il peut arriver à 8h58. Puisqu'il n'est pas 9 heures. Donc la femme, elle dit, ça fait 58 minutes que je te maudis. Puisque tu as dit 8 heures. Ouais. L'homme, il sent pas que le temps passe. La femme, elle sent que le temps passe. Comment ça s'appelle? Quand on est jeune, on n'a pas la même perception du temps que quand on est vieux. D'accord? Quand on est occupé à quelque chose qui nous passionne, on n'a pas la même perception du temps que quand on fait quelque chose qui n'est pas passionnant. Pourtant, c'est le même temps. C'est bizarre. Le temps des patrons et le temps des employés. Le temps des gens qui ont des projets et le temps des gens qui n'ont pas de projet. Les gens qui ont des projets n'ont jamais assez de temps. Et les gens qui n'ont pas de projet trouvent que le temps est trop long. C'est bizarre. Il y a des gens qui prennent le temps pour vivre et il y en a des gens qui prennent le temps pour tuer. Tu as dit, qu'est-ce que ça fait cet après-midi? On a tué le temps. Mais tu ta mère. Tu tues le temps. Le temps. Mais l'argent, tu peux le récupérer. Ton couple, tu peux le reconstruire. Tes enfants, tu peux les reconquérir. Ton business, tu peux le remonter. Mais le temps, tu ne peux pas le rattraper. Tu n'as rien trouvé d'autre à tuer, rien que le temps. Et si quelqu'un va dire, bah, c'est une expression, c'est une façon de parler. Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas que quelqu'un, il dit, je tue le temps. Je crois que quelqu'un, il dit que ce temps-là qui n'a pas été utilisé est mort. D'accord? Or, un homme, c'est quoi? C'est quoi un homme? Ben, un homme, c'est une temporalité. Pourquoi? Parce que tu as un certain temps à vivre. Vous savez que le temps de vie, il est déjà fixé au moment de la conception. Quand quelqu'un on dit il est mort jeune, il est mort vieux, en vérité c'est faux, puisque tout le monde meurt le jour de sa mort. Maintenant, nous, on s'est fabriqué une espèce de cadre comme ça, genre 120 ans, mais en vérité, c'est une réalité qui n'a pas de réalité. Il n'y a aucune garantie. Oui, on dit Chas Shalom, s'il est nous, alors allez-nous. Mais si le gars, il a été préprogrammé pour mourir à 49 ans, 6 mois, 9 jours, 13 heures et 21 secondes, il va mourir. Il va mourir. Tu dis, mais non, Chas Shalom, il va mourir. Si c'est normal, pourquoi? Parce que chaque vie, c'est comme une pièce de puzzle. Chaque vie, elle a une place par rapport à une autre. Donc quand celle-là, elle s'arrête, celle-là, elle commence. D'accord? Donc on ne peut pas s'amuser à dire, tiens, celui-là on rallonge, celui-là on raccourcit. Wow! C'est très très précis.
C'est-à-dire que si déjà Hachem il a mis à l'intérieur ce qu'Einstein il appelle un compte à rebours dans la matière, d'accord, pourquoi cette feuille elle va s'user? Tu dis ben elle s'use parce que le temps est passé, parce qu'elle s'oxyde, parce qu'elle se. Mais non, mais c'est des atomes. Les atomes ça s'use pas. C'est une illusion d'optique l'usure. C'est ils appellent l'usure du temps. C'est une illusion d'optique. L'univers lui-même il n'est pas vieux, ça veut dire vieux. C'est qu'au niveau de dans la physique quantique, quand vous rentrez à l'essence de la matière, il n'y a plus. Qu'est-ce qu'il a dit Albert? Albert. Il a dit à la vitesse de la lumière, le temps s'arrête. Donc il n'y a pas de temps. C'est-à-dire que le temps, c'est une grille extérieure. Mais l'intérieur de la matière, il n'y a pas de temps. Donc ça vient dire l'usure. L'usure, c'est juste une redistribution des molécules. Donc Hachem, il a dit, pendant un certain temps, ça va rester une feuille. Et après, ça va être autre chose. Maintenant, tu ne crois pas en Dieu, c'est pas grave. Ben, tu as quoi croire en un hasard harmonieux qui maintient de manière inexplicablement rationnelle quelque chose d'irrationnel. Moi, c'est pas grave. C'est juste une formulation. Les gens, quand ils formulent compliqué, ils ont l'impression que c'est plus intelligent parce qu'ils ne comprennent rien. Donc, ils disent, oh, ça doit être important, parce que j'ai rien compris. Non, non, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de la simplicité. D'ailleurs, c'est plus dur d'atteindre la simplicité que de la complication. La complication, tu rajoutes des mots, tu fais des phrases un peu longues, et comme l'esprit il est paresseux, donc au bout de 5 minutes, il s'arrête, il dit bon sang, il a l'air intelligent, c'est bon. Mais en vérité, si tu vas au bout de la phrase, tu dis mais excusez-moi, vous dites n'importe quoi. Ah bon? Ah bah c'est le premier qui finit d'écouter mes phrases. D'accord? Donc ici c'est pareil. Il dit cette logique-là, que le temps, et c'est ça qu'il faut arriver à comprendre, le temps il a une nature en lui-même. Le temps il a une définition. Le temps il a une réalité. D'accord? Mais dans la phase extérieure des choses. Mais dès qu'on est dans l'essentialité des choses, le temps il disparaît. C'est pour ça que quand on vit quelque chose de passionnant, on ne sent pas le temps qui passe. C'est pour ça que le monde intérieur n'est pas soumis au temps. On dit Dvarim asichili menami tachatazman. Les scientifiques ils essayent de trouver un ordinateur qui est aussi rapide que le cerveau. Mais le cerveau n'est pas rapide. Le cerveau n'est pas soumis au temps. Tu dis mais ça ne veut rien dire. Écoutez, le temps, c'est une donnée. La preuve, c'est qu'elle est relative. Donc elle n'existe qu'en fonction de la conscience que tu en as. Donc elle n'existe pas parce qu'elle n'est que le reflet de la perception que tu en as. Donc quand tu disparais, le temps il s'arrête. Tu dis attends, faut aller doucement là, on n'a pas mangé aujourd'hui. Bon. Il paraît que quand on ne mange pas, l'esprit est plus clair. Parce que quand on mange, il y a la majorité de la nourriture qui est occupée à la digestion. Donc le cerveau est en atrophie alimentaire. C'est pour ça que les gens, quand tu les vois après la dafina, par exemple, tu sens qu'ils sont dans un coma. Tu sens que le gars, il est occupé à autre chose. Comme le bébé après l'allaitement. Comme ton père après la dafina. Ouais. Alors si c'est ça, si c'est comme ça, alors maintenant on arrive à une dimension un peu spéciale. Et c'est là que je vais vous demander de vous concentrer, parce que je ne vais pas du tout ce cours-là dans l'ordre qu'il faudrait, au niveau pédagogique, mais dans l'ordre que je le sens, au niveau logique. Alors, il y a un sefer qui s'appelle Arve Nachal. Arve Nachal, c'est un commentaire sur la Torah. Je ne sais pas si vous aurez l'occasion de l'étudier un jour avant de mourir, mais il dit comme ça dans la parashat Vayekel. Shekama mine ruchaniut nitnu be'adam. Il y a toutes sortes de spiritualités qui ont été données dans l'homme. Mitrilat yetzirato, depuis le début de sa création. Ve'embo bekoar velo bepoal, et elles sont en lui en potentiel et non pas en réel. Ou beyado le atotam le kol makom shirtse, et il a entre les mains la possibilité de les faire tendre vers tout endroit qu'il désire. Voilà. Bon, là, déjà, je vais essayer de vous expliquer ça. Parce que le problème avec ce genre de livre, c'est qu'ils sont très, 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 très concentrés. Alors, cette première phrase, c'est pratiquement le tiers de mon premier livre. Donc, je ne sais pas comment je vais vous le résumer en. Kol mineru chaniut nitnu be'adam. Ça veut dire que quand on voit une personne, en vérité, elle a ce qu'on appelle une neshama. Le neshama, elle a ce qu'on appelle un tselem. Le tselem, en traduction, c'est un peu le spectre. D'accord? Le spectre de l'âme, c'est quoi? C'est l'ensemble des éléments chimico-divins qui le constituent. Donc on va dire, comme une espèce de, comme vous avez toujours H2O par exemple, c'est de l'eau, donc c'est 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène. Alors pour vous le figurer, on vous met 2 boules bleues et une boule rouge qui sont retenues par des baguettes. Vous avez vu ça déjà? Ouais. Maintenant imagine que
Là, au lieu d'avoir 3 petites boules, on en a des milliers. Pourquoi? Parce que ça s'appelle, au niveau de la neshama, ça s'appelle des étincelles, les nitzutzot. Maintenant, l'ensemble des étincelles d'une neshama forme la neshama. Maintenant, la forme de ces étincelles crée ce qu'on appelle le tselem. C'est le spectre de la neshama. Maintenant, on a autant d'étincelles que de jours à vivre. Donc vous calculez en moyenne quelqu'un qui vit 80 ans, vous multipliez par 365 et vous avez autant d'étincelles que de jours à vivre. Maintenant, ça s'appelle kolmine ruchaniyut. C'est toutes sortes de spiritualités, nitnu ba'adam, qui ont été mises dans l'homme. Maintenant, qu'est-ce que c'est ces spiritualités? En vérité, ce sont des concentrés de potentialité. Pourquoi? Parce que vous savez que nous vivons en fait trois aventures en même temps. L'aventure la plus facile à comprendre, c'est une aventure corporelle, une aventure physique. Quand vous sortez du ventre de votre mère, vous êtes un être vivant. D'accord. Cet être vivant, il est fait de viande et d'os, qui eux-mêmes sont constitués par des molécules, des atomes et des particules, qui elles-mêmes viennent d'autre chose. Votre maman, elle a mangé, ça fait du sang, le sang, ça crée une cellule, la cellule, elle a fait un bébé. D'accord. Maintenant, j'ai parlé une fois pendant quelques heures avec un physicien médecin qui avait passé 15 ans de sa vie à essayer de comprendre pourquoi est-ce que la particule devient cellule. D'accord? Pourquoi un atome, c'est un deuxième atome, un troisième atome, un quatrième atome, ça fait de la moquette. La moquette n'est pas vivante. Et puis un atome, un deuxième atome, un troisième atome, ça fait une cellule. Et la cellule est vivante. Mais c'est quoi la vie dans la matière? Alors, la science ne sait pas faire ça. La science, elle sait prendre de la vie, un truc vivant, et le séparer en deux. Elle peut le développer, elle peut le reproduire. Mais elle ne peut pas fabriquer une matière vivante. Elle ne peut pas créer une matière vivante à partir de rien. Ouais. Pourquoi? Mais c'est normal. Parce que la vie, c'est Dieu qui la met. On peut être d'accord et pas être d'accord. C'est pas grave, la conversion est toujours possible pour les gens qui utilisent leur cerveau de manière arbitraire. Mais en vérité, le secret de la vie, oui, c'est pas quelque chose de rationnel. Parce que sinon, on prend de la moquette et essaie de la rendre vivante. On voit tous ces laboratoires d'expérience de gens qui fument de la moquette dans l'espoir de toucher à une autre vie. Mais en vérité c'est quoi? C'est un miracle. D'accord? Donc, quand un bébé vient au monde, en vérité, c'est une aventure qui commence. Mais une aventure qui commence de quoi? On va dire, pour nous, on commence à partir de la fécondation. Mais les molécules qui constituent cette fécondation, ils viennent eux-mêmes de quelque chose, puisque rien ne se perd, tout se transforme. Oui, ça vient des carottes que tu as mangées, ça vient du blé, ça vient de je ne sais pas d'où, d'accord, mais ça vient de quelque part. Donc dans la trajectoire de la transformation et de l'association de la particule qui donne de la matière inerte et de la matière vivante, il y en a une partie qui va s'appeler ton corps. Ça va? Et qui va grandir, et qui va naître, et qui va grandir, et qui va vieillir, et qui va mourir. Maintenant, cette aventure-là, c'est déjà la première phase, la première facette de l'existence. C'est-à-dire que ton corps, c'est-à-dire ta dimension corporelle, va suivre une certaine trajectoire. D'accord? Un. Après, la deuxième, c'est ta dimension psychologique. C'est-à-dire que la conscience que tu développes fait qu'à un moment ou un autre, tu te sens différent des autres. Tu es moi. Ton moi, ta anochiout, comme il y a moi, il y a toi, il y a lui, il y a lui. Et ça, c'est autre chose. Ça, c'est ta personnalité. C'est ce qui est propre à ta personne. Et ça aussi, ça va suivre une certaine démarche. D'accord? Donc un jour tu vas prendre conscience, après tu vas savoir que tu existes, après tu vas avoir des priorités, après tu vas vouloir te développer, après tu vas vouloir apporter ta personne dans la réalité, c'est-à-dire tu vas amener ta personnalité et essayer de suivre un certain projet existentiel que tu considères comme une destinée ou comme un projet personnel, jusqu'à ce que tu finalises et que tu amènes ton dernier souffle. Et bizarrement, au niveau philosophique c'est intéressant, que la fin de ton cycle corporel, il correspond aussi à la fin de ton cycle psychologique. Alors qu'a priori, on peut dire que c'est deux choses qui n'ont rien à voir. Le Chovot Halvavot, il dit ça. Il dit comment ça se fait? Par exemple, quand vous mettez de l'eau dans une bouteille, pourquoi l'eau ne sort pas de la bouteille? Ben vous dites parce que c'est une bouteille. Non, parce que la densité moléculaire du verre est plus intense que la densité moléculaire de l'eau. Donc l'eau, elle ne va pas traverser. Ça va? Maintenant, parce que c'est deux natures qui se correspondent, ça s'appelle une matière qui s'appelle de l'eau, une matière qui s'appelle du verre. Mais le nefesh, le psychique, pourquoi il reste à l'intérieur de la personne? Pourquoi il ne sort pas? Tu vois un rapport de contenant-contenu, toi? Vous me suivez ou? D'accord? Pourquoi tu ne sors pas de toi? Pourquoi ton moi, il ne va pas ailleurs? Pourquoi il reste là?
Pourquoi il y a une correspondance donc entre la géographie de ton psychique et la géographie de ton physique? La preuve, c'est que si je te mets un coup de poing, tu t'endors. Et ben quand tu t'endors, tu perds la conscience. Mais quel rapport? On ne peut pas frapper un effèche. Pourquoi quand tu bois de l'alcool, ta tête elle est ailleurs? Pourquoi quand tu fumes certaines choses, tu vas visiter ton surmoi et puis après tu pars ailleurs? Ouais. Pourquoi? Donc tu vois qu'il y a un lien de causalité entre deux phénomènes qui n'ont rien à voir. Un phénomène physique qui s'appelle de la matière et un phénomène psychologique qui s'appelle ton être. Ça va? Voilà. Donc le fait qu'il y ait les deux en même temps, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Et le fait que un s'arrête avec la mort de l'autre, c'est pas normal non plus. C'est pas logique. Enfin, encore une fois, on le constate. Mais c'est pas parce que l'on constate de manière répétitive que ça veut dire que pour autant que c'est évident. Comme je vous avais expliqué pour la lumière et le jour. D'accord? Le fait qu'il fasse jour, le jour n'a rien à voir avec le fait que ça soit le jour. C'est seulement qu'on a constaté accessoirement qu'il y a une notion qui s'appelle la fonction éclairante qui apparaît dans les 12 premières parties de la journée, qu'on appelle le jour. Donc il y a un espace temporel qui s'appelle le jour et ça fait longtemps que vous n'êtes pas venu. Ouais, une luminosité, j'ai un temps de réaction, et une luminosité, une fonction éclairante qui s'appelle la lumière. Maintenant, le fait que la lumière vienne en même temps que la temporalité du jour, ça donne cet effet qu'on a l'habitude de penser que c'est normal qu'il fasse jour le jour. Ça va? Mais vous voyez bien que ce n'est pas toujours vrai. La preuve, le lien de causalité qui vient entre la maturité et l'âge n'est pas obligatoire. On peut trouver des brels à 50 ans. Je dis, mais comment c'est possible, enfin à cet âge-là? Parce que tu n'arrives pas à comprendre. Parce que toi, tu crois que le fait que le corps mûrisse, ça veut dire que la personne, elle devient plus mûre. Alors un arbre qui a 100 ans, ça doit être un sage. Tu essaies de lui parler, il ne va rien te dire. C'est un arbre, c'est normal. Ben, un gars qui se développe comme un arbre, son cerveau, il n'a pas suivi. Pourquoi? Parce il continue dans l'autre, mais ils ne sont pas toujours liés s'il n'y a pas un effort de fourni pour qu'il y ait un lien entre son vécu et la résonance de son vécu, ce qu'on appelle la maturité. Voilà. Donc maintenant, on a une aventure physique qui s'appelle ton corps, une aventure psychologique qui s'appelle, on va dire, le cheminement de ta personne, oui, et il y a une troisième aventure dont il faut tenir compte. C'est quoi? C'est l'aventure de l'âme. C'est-à-dire que pendant un certain temps, le bon Dieu te donne une âme. Cette âme-là, elle suit un certain parcours. Maintenant, de la même manière que la particule, elle vient de quelque part, puisque rien ne se fait, tout se transforme. Oui, donc des années après, c'est très possible que tu sois en train de manger des personnes, parce que tout le monde sait que les terres les plus fertiles sont celles des cimetières. Donc elle a un goût cette carotte. Bah oui, d'accord. Donc ça ne dérange pas, c'est pas grave, ne vous vexez pas. Parce qu'on peut même revenir en réincarnation chez un bœuf. Donc peut-être que tu manges quelqu'un de la famille, il va savoir. D'accord. Donc, mais c'est quoi l'idée? C'est que de la même manière que la matière, elle suit une trajectoire, et donc cette trajectoire, elle existait avant que la matière telle que tu la vois, elle existe, et avant que tu en aies conscience. Oui. De la même manière, et ça devient compliqué, c'est que nous, on veut penser que notre personne, elle est née avec nous et elle mourra avec nous. Ça va? Parce que même si quelqu'un est réincarné, c'est pas la même personne qui est réincarnée, c'est l'âme qui est réincarnée. C'est pas la même personne. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a des résiduels de la vie antérieure qui sont redistribués dans une autre combinaison d'une autre âme. C'est pour ça qu'on trouve des gens, par exemple, en 1994, dans un coma médical, qui se mettent à parler l'espagnol du Moyen-Âge. Alors que le gars, il a vécu en Hongrie. Ça n'a aucun sens au niveau culturel, au niveau logique, au niveau rationnel. Bon, mais c'est ça l'intérêt de la médecine, c'est qu'elle est limitée. C'est pas grave. D'accord. Donc, comme la science, d'accord, c'est bien. Mais si elle reconnaît ses limites, c'est bien. Ça veut dire qu'ils sont intelligents. S'ils ne reconnaissent pas leurs limites, c'est-à-dire que s'ils pensent que tout ce qu'ils ne comprennent pas est faux, vu qu'ils ne comprennent rien, ça fait un paquet de faux. Donc maintenant, si on dit cette logique-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que de la même manière que la particule, elle vient de quelque part, de la même manière, on va dire, pour simplifier, que ma personne, elle démarre à partir de moi, mais les éléments qui constituent mon âme, eux, ils viennent de quelque part avant. Parce qu'au départ, il y avait une seule âme, c'est l'âme de Adam Arishon, ensuite qui a été parcellisée en milliers et en millions et en milliards. Et après, jusqu'au Baal Shem Tov, il y avait des âmes qui étaient complètes, et à partir du Baal Shem Tov, il n'y a plus d'âme complète. Donc c'est quoi, il n'y a plus d'âme complète? Ça veut dire que c'est que des morceaux d'âme. D'accord? Mais même les âmes complètes qui étaient avant, elles étaient elles-mêmes constituées de reconditionnement d'éléments d'âme. Ça va? Vous ennuyez pas là, ça va?
Je dis, c'est pas pédagogique ce soir, mais c'est intelligent. Il faut choisir. Des fois, c'est un spectacle et des fois, le cerveau n'est pas accessoire. Alors, qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué Kol mine ruchaniut nitnu ba'adam. En fait, si vous reprenez cette image-là de toutes ces petites boules bleu, blanc, rouge et tout ça, qui constituent les étincelles qui forment le spectre de l'âme, en vérité, tous ces morceaux s'appellent des ruchaniut, s'appellent des spiritualités. Après, on va expliquer ce que ça veut dire. Maintenant, VM, Bekoar, Velo, Bepoal, ça veut dire elles sont en potentiel et non pas en réel. Alors, maintenant, 1 700 000 de fois, je vous ai dit dans ce cours que la vie s'est passée du potentiel au réel, que le jeu il est potentiel et ensuite il se réalise. Quand je me réalise, c'est que le me il donne au jeu la possibilité de se réaliser. D'accord. Et donc le jeu extérieur n'est que la projection du jeu intérieur. Donc ça c'est le jeu potentiel intérieur et ça c'est le jeu réalisé. D'accord. Maintenant ça c'est la vision on va dire psychologique du phénomène. Mais si on pousse plus profondément l'analyse, donc en fait tout ça ce sont les projections de ces étincelles-là. Alors, pour vous donner une image, c'est le projecteur. Le projecteur, c'est le plus pédagogique que j'ai trouvé. Vous prenez un projecteur. Un projecteur, c'est quoi? C'est une boîte. Dedans, il y a une lampe. D'accord? Ensuite, cette lampe, elle produit de la lumière. Cette lumière, ensuite, elle passe par un système électronique qui va gérer cette lumière, qui va traiter la lumière. Ensuite, elle traverse comment ça s'appelle? Un diapositive. D'accord? Et ensuite, ce diapositive, avec un objectif, il va être projeté sur un mur. D'accord. Maintenant, ce que vous trouvez sur le mur n'est que la projection de ce qu'il y a sur le diapo. Maintenant, le diapo, lui, il existe, il est en plastique, vous pouvez le tenir, vous pouvez le tâter, vous pouvez le regarder. Mais l'image que vous avez sur le mur, elle, c'est 100% de la lumière. Maintenant, là où le diapo est noir, ben, ça bloque la lumière, ça fait du noir là-bas. Là où le diapo est transparent, eh ben, ça fait de la lumière blanche là-bas. Et entre les deux, ça fait des nuances. Ça fait toutes les couleurs. Mais ce qui est sur le mur, c'est à 99% de la lumière. Voilà. Maintenant, cette lumière-là, on a dit qu'elle est, en fin de compte, elle est transformée par le diapo. Alors, la boîte, c'est quoi? C'est le corps de la personne. L'électronique, c'est quoi? C'est la personnalité. D'accord? C'est-à-dire sa capacité intellectuelle, sa capacité imaginative, sa capacité de gestion des émotions, sa sérénité intérieure, son vécu, ses hormones, sa dérèglement de la thyroïde. Tout ça, c'est ce qui va transformer la lumière. L'ampoule, c'est quoi? C'est la neshama. La neshama produit l'âme, produit la lumière. Cette lumière-là, d'accord, elle est divine. Mais quand elle traverse le psychique, donc c'est comme si elle est appropriée, c'est comme si l'électronique s'approprie cette lumière, c'est que le jeu, il va utiliser cette lumière, qu'on appelle vulgairement la volonté, d'accord, qui va traverser le diapo. Le diapo, c'est quoi? C'est mon projet de vie. Donc c'est mon projet, c'est mon jeu potentiel. Et ce que je projette à l'extérieur, qui n'est que la projection de mon projet intérieur, ouais, alors c'est quoi? C'est ma réalité. Maintenant, c'est pour ça qu'on dit que Akhlata Zechatsi Asiya. La décision, c'est la moitié de la réalisation. Toi, ce que tu fais en vérité, tu réfléchis, tu souhaites, tu espères, tu voudrais, tu envisages, tu crains, tu t'angoisses, tu ressens, tu vibres. Mais tout ça, c'est de la fusion. C'est en fusion. Ouais. Après, tu dis, je veux le magasin. Donc tu fais l'image du magasin, le projet du magasin, la faisabilité du magasin, la rentabilité du magasin, l'image du magasin, l'architecture du magasin, la rentabilité du magasin. En vérité, qu'est-ce que tu as fait? Tu as pris toute cette fusion-là et tu en as fait un diapo net. Maintenant, ça s'appelle une décision. Parce qu'à l'intérieur du psychique, il y a 55 niveaux c'est-à-dire, c'est quoi la pensée? La pensée, c'est l'image produite c'est l'image complexe d'arc électrique établi entre les neurones. On a des neurones dans le cerveau, d'accord? Alors tu fais tac, 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 ça fait une image. Tu fais tac, 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 ça fait une image. Tu fais tac, 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 ça fait une autre image. Maintenant, l'image complexe qui est produite par les arcs électriques, ça s'appelle la pensée. Ça va? Maintenant, la pensée, on dit il y a plusieurs natures de pensée. D'accord? Opinion, décision, souhait, angoisse, reflet, regard de l'autre, manque de personnalité. Il y a plein. Maintenant, quand toi, tu vas catalyser tous ces souhaits et que tu vas en former une image claire et définitive qui s'inscrit dans ta tête, s'appelle en français une décision. Ça va? Voilà. Maintenant, on dit Akhlata Zechatsi Asiya. La décision, c'est la moitié de la réalisation.
Pourquoi? Parce que quand tu as fait le diapo, tu as juste allumé la lumière. La lumière traverse le diapo et elle va projeter l'image sur le mur. Maintenant, si l'image est nette, si le diapo est net, l'image est nette. Si le diapo est flou, l'image est floue. Ça va? On dit en français, mais est-ce que tu sais ce que tu veux? Tu veux ce magasin? Fais le magasin. Tu veux le shalom? Arrête de faire le mshon. Tu veux la conscience? Tu veux la confiance? Arrête de mentir. Tu veux finaliser? Lève-toi le matin. Non, mais j'aimerais bien, mais ça serait mon souhait. Mais évidemment que je le veux. Mais bien sûr que je le veux. Mais si tu le veux, comment ça se fait que tu n'y arrives pas? Il suffit d'allumer le projecteur. Tu crois que quand tu allumes le projecteur, il y a un gars qui vient et qui tire la lumière du diapo et qui l'emmène sur le mur? Tu crois que le diapo, c'est un tableau de maître? Que le mec, il a pris son pinceau, il a passé 128 heures à peindre l'image du diapo? Non, il a juste allumé la lumière. Et en allumant le projecteur, il a projeté. Ça va? Mais pourquoi projeter sur un mur et projeter dans sa tête, c'est le même mot? C'est un projet. D'accord? Donc quand tu n'as pas de projet, tu n'as rien à projeter. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils attendent que la réalité les pousse à être. Que la réalité les pousse à vouloir. Que les circonstances les obligent à assumer. Que la réalité les décide pour elles. Mais c'est pas possible. C'est comme si tu essaies d'imaginer que l'image projetée, c'est elle qui fabrique le diapo. Mais t'es vrai ou quoi? Donc toi, tu voudrais que le reflet de toi que tu crées dans les yeux de ceux qui t'aiment font de toi ce que tu es. Mais non. Exister, extérieur, être à l'extérieur. Donc ça se passe de l'intérieur vers l'extérieur. Mais quand toi, tu voudrais que la vie, elle t'oblige à être, toi, tu vas in-ister. Ister, être, in à l'intérieur. Mais t'es pas dans le bon côté, là, Baba. Ça se passe par là. Ça s'appelle exister, ça s'appelle inister. Voilà, inister. Un mot qui n'est pas dans le dictionnaire. Il y a inhibé, il n'y a pas inister. Comme si la langue française ne veut pas parler de son problème principal. C'est quand même intéressant au niveau psychiatrique. C'est ça, pourquoi c'est vrai, pourquoi le mot exister existe, le mot inister n'existe pas. Moi, je veux bien demander à l'Académie française qui m'explique. Il dit, mais la logique, c'est simple. C'est qu'on ne peut pas inister. Ouais. Parce que si t'es in, t'es pas ex. Si t'es in, ça veut dire que tu n'existes pas. Parce que le in, c'est le potentiel. Donc à l'intérieur, tu existes en potentiel. Mais ça ne veut rien dire exister en potentiel, puisque exister, c'est justement être réel. Donc si tu ne te réalises pas, tu n'existes pas. Maintenant, qu'est-ce que tu es quand tu n'es pas réalisé? Je vous avais expliqué à l'époque avec le diamant, je ne sais pas si vous vous rappelez. Bon, vous prenez un diamant, d'accord? Mais c'est un peu violent, hein. Vous le prenez pas mal. Un diamant qui n'est pas taillé. J'avais lu une fois un article sur ça, je ne sais plus dans quel journal. Il y avait le plus grand tailleur de diamants du monde, le plus connu, d'ailleurs c'est un juif par hasard, et il était comment ça s'appelle, à New York, et c'était un vieux monsieur, il devait tailler un diamant. Mais lui, on ne lui donne pas les 3 carats, les 6 carats. Lui, on lui donne les 180 carats, les 212 carats. C'est les tabos, tu vois, un truc comme ça, il faut le tailler. Maintenant, un diamant, attention, tu ne peux pas le recoller, hein. Quand tu l'as taillé, tu l'as taillé. Si tu l'as mal taillé, c'est à toi qui as intérêt à tailler parce qu'il va te. Sinon, on va te tailler un short. D'accord? Donc le gars, il reste un mois pour réfléchir. Ça serait quoi la meilleure manière de le tailler? Est-ce qu'il faut le tailler en carré? Est-ce qu'il faut tailler en rectangle? Est-ce qu'il faut le tailler en larme? Est-ce qu'il faut en faire en deux? Ça va être quoi la meilleure exploitation du diamant? Mais c'est dur parce que c'est un diamant brut. Ça se voit pas, ouais. Quand il sera taillé, ça sera facile de dire, oh, il est magnifique. Mais avant, c'est difficile. Ouais. Eh bien, imaginez maintenant ce diamant, il est là, il n'est pas taillé. Et le tailleur, il dit maintenant je le taille. Maintenant,
quand il va tailler, il va enlever un morceau. En fait, en enlevant le morceau, il fait apparaître une facette. Maintenant, je pose la question. Vous avez des cerveaux, vous êtes des personnes sensibles et intelligentes. Où elle était la facette avant qu'il taille le diamant? Je dis, écoutez, la facette n'existait pas. Enfin, donc elle était potentielle. Mais attention, parce que s'il taille comme ça fait une facette. S'il taille comme ça, s'il taille comme ça, s'il taille comme ça, s'il taille comme ça, s'il taille comme ça. S'il taille comme ça va faire une autre lumière. S'il taille comme ça va faire une autre lumière. Vous me suivez ou... D'accord? Maintenant, quelle différence entre les facettes du diamant qui vont refléter la lumière et les facettes de ta personnalité qui vont refléter ton être? Il n'y a pas de différence. C'est pour ça que les gens qui sont mal taillés, que leur personnalité n'est pas assez développée ou n'est pas assez réalisée, ils ont un sentiment d'inexistence. Maintenant, le diamant, plus il y a de facettes, plus il est brillant. Une personne, plus elle a de facettes dans sa personnalité, plus elle est brillante. D'ailleurs, comment on appelle un diamant une seule facette? Une vitre. C'est une vitre. Il y a une seule facette. Mais on voit à travers. Alors que le diamant, il a des millions. Ouais, on dit 70 facettes, c'est la base. SOD, 70. Après, tu peux faire 250, 350. Plus il y a de facettes, plus ça brille. Pourquoi? Maintenant, pourquoi le diamant il brille? C'est pas le diamant qui brille. On a expliqué déjà, c'est la lumière qui se reflète dessus. D'accord? Maintenant, on a dit que c'est quoi la lumière? C'est le symbole de la volonté. Parce que Orod Zeresonot. Donc en fait, si tu regardes le diamant et tu dis, tu sais pourquoi il brille? Parce que la lumière, elle se reflète dessus. Maintenant, s'il y a 100 facettes, ça fait 100 éclairs de lumière, puisqu'il y a 100 rayons de lumière entre la source de lumière et la facette. Maintenant, au lieu d'imaginer que la lumière, elle vient et elle se reflète sur la facette, t'as qu'à imaginer que c'est la facette qui, elle, produit une forme de lumière. C'est-à-dire que l'âme, c'est une source de lumière. Maintenant, plus il y a de facettes, plus la lumière, elle va être exprimée en millions de couleurs. Ben, c'est pareil. Les gens qui ont plusieurs facettes, d'accord, de l'intelligence, de la finesse, de la poésie, de la compréhension, des attitudes, des perceptions, des comportements en finesse, plus ils ont de facettes, plus ils brillent. Voilà, ce qu'on appelle les gens brillants, qui ne s'appellent pas forcément Dany et qui ne mettent pas forcément du gel, mais ils sont brillants. Maintenant, plus tu vas avoir de facettes, plus tu vas être brillant. Maintenant, c'est quoi les facettes? Ce sont les facettes de ta personnalité. Maintenant, la facette, le diamant, quand il n'est pas taillé, la facette n'existe pas. Donc, quand est-ce que le diamant devient brillant? Quand la facette apparaît. Donc, c'est quoi la facette? En fait, c'est ton potentiel qui est réalisé. Donc, tant que ton potentiel n'est pas réalisé, tu n'es pas brillant. On nous dit d'ailleurs que tu n'es pas une lumière. Maintenant, tu peux avoir un potentiel extraordinaire. Vous savez qu'il y a des diamants de 650 carats qui sont enterrés en dessous du Kilimandjaro et qu'on ne trouvera jamais. Mais si vous allez me dire je suis sceptique, eh bien, dans l'absolu, tu peux autant le croire que pas le croire, mais ça n'enlève pas son existence, puisqu'elle est potentielle. Vous me suivez vous? Maintenant, les gens adorent la potentialité. Alors, la potentialité, à un certain âge, c'est une qualité. À partir d'un certain âge, ça devient un défaut. Quand on dit, tu sais, ton mari, au fond, c'est quelqu'un de bien, tu dis, ok, mais j'ai pas un scaphandre pour vivre avec lui, au fond. Quand quelqu'un te dit, bon, ta femme, elle a un grand potentiel. D'accord, mais moi, je vis avec une réalité, je ne vis pas avec un potentiel. Donc, chez les enfants, ça s'appelle une potentialité. Chez les adultes, ça s'appelle la victimisation. Parce que vous ne savez pas ce que je suis au fond. Personne ne connaît ma valeur. Vous savez, moi, le jour, moi, les gens me disent, vous savez, Rav, le jour où je vais faire tes chouvas, le Baba Salé, ça sera le chamage de la synagogue. Mais moi, Rabbi Akiba Eiger, je vais le torcher. Je dis, dis Blinéder. Bah oui. Ils disent, moi, je ne fais pas de chouva, moi, pour faire Shabbat. Moi, je fais de chouva pour réécrire le Zohar. Écoute, essaye déjà d'écrire le Kriyat Shema. Essaye déjà. Essaye de faire une page de Gemara, que tu n'as même pas à lire 2 lignes de Ashrei Yoshve Betecha. Ça, c'est un peu, c'est comme les gens qui te doivent de l'argent. Quand tu leur dis, mais tu me dois 10 000 euros.
Rends-moi 1000, rends-moi 5000, rends-moi 2000. Il te dit, moi, 5000, 2000, moi, c'est ou tout ou rien. Tu peux faire Kaddish déjà sur les 10 000. Parce que c'est vrai que c'est honteux de rendre 5 euros par 5 euros en t'engageant pour les 128 ans à venir. Mais de l'autre côté, ça prouve que déjà que tu es dans une dynamique de remboursement. Donc les gens qui ne payent pas, ils ne payent pas. Et ils ne paieront pas. Les gens qui payent, avec difficulté, ils payent. C'est pour ça que les impôts, tu leur dois 230 000 euros. Si tu leur dis je ne paye rien, ils te foutent en prison. Si tu leur dis je vous rembourse 5 euros par mois, ils te disent vous êtes dans une dynamique de remboursement, on vous laisse tranquille. C'est incroyable. C'est que même la midatadine, parce qu'il n'y a pas plus midatadine que les impôts, ouais, ils ont la rahamim, ils ont la miséricorde de voir que tu es dans le mouvement. Donc c'est pareil. C'est comme dans le mariage. Dans le mariage, il faut avoir une très 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 grande ambition, mais il faut accepter que les changements se font centimètre par centimètre. C'est le contraire. Les gens, ils ont une très petite ambition, mais ils veulent que tout change. Je veux qu'il soit quelqu'un d'autre, je veux qu'elle soit quelqu'un d'autre, je veux qu'elle soit exactement ce que j'ai besoin, ce que j'attends d'elle. Donc là, tu confonds l'évolution du couple et le dressage des chiens. En 3 semaines, couché. Au pied, Germaine, au pied. Il faut juste trouver le bon dresseur. Après, ne te plains pas, ouais, j'ai une vie de chien. De toute façon, elle s'est conduite comme une chienne. En fait, c'est plus un hôtel qu'il te faut à toi, c'est un centre d'accueil SPA. Non, tu fais le contraire. Tu regardes le potentiel, et ce potentiel, il doit se réaliser. Le problème, c'est qu'un potentiel qui n'est pas réalisé n'existe pas, puisque exister, c'est être à l'extérieur. Et la réalité, c'est à l'extérieur. Donc quand c'est marqué ici, Kol mine ruchaniut nitnu ba'adam, toutes sortes de spiritualités ont été placées dans l'homme, ve'em bekoar ve'lo bepoal, et elles sont en potentiel et non pas en réel. Il dit ou beyado le atotam l'école makom shirtse, et il est dans la possibilité de l'homme de faire tendre ses spiritualités vers tous les endroits qu'il veut. Maintenant, vous avez compris comment ça fonctionne, puisque les 3 aventures se superposent. On a dit une aventure physique de ton corps, une aventure psychologique de ta volonté et de ta conscience, et une aventure spirituelle de ton âme. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand l'énergie de l'âme quitte, quand l'étincelle quitte ton âme, elle traverse ton physique, en traversant ton psychique, eh ben, tu te l'appropries par la conscience, et tu l'appelles la volonté, et quand elle traverse ton physique, en fait, ça s'appelle la motivation. Donc en fait, c'est la même étincelle qui subit 3 trajectoires en même temps. Ça va? Donc puisque l'âme, c'est un morceau de Dieu, donc en fait, quand toi tu te réalises, tu réalises aussi un morceau de ton âme. Et tu réalises aussi un instant de ta temporalité, puisque ta temporalité, elle est déjà fixée. D'accord? C'est-à-dire que le nombre que tu as à vivre, le nombre de souffles que tu as à respirer, le nombre de circonstances que tu as à vivre, ils sont déjà déterminés. Je sais ce que vous dites attendez, c'est la folie, quoi. Alors, attends, mais on est des robots. Mais non, justement, parce que le principal de la liberté, c'est pas ce que tu vas faire, c'est qu'est-ce que tu vas en faire de ce que tu fais. Vous suivez? L'intérêt, c'est pas de faire médecine, l'intérêt, c'est de devenir médecin. Maintenant, si tu as fait médecine et tu n'es pas devenu médecin, à quoi ça t'a servi de faire médecine? Il fallait faire menuiserie. Maintenant, l'intérêt du mariage, c'est de devenir un époux ou une épouse. C'est pas d'être marié. D'être marié, c'est rien. C'est juste un contrat qui permet de payer moins cher le loyer parce qu'on le paye à 2. De payer moins de chauffage parce qu'on dort dans le même lit. C'est pas intéressant. Ce qui est intéressant dans le mariage, c'est de devenir un époux. C'est qu'il y a un strate de maturité de ta personne qui s'appelle la conscience maritale, qui ne peut se développer qu'en étant confronté à quelqu'un qui attend de toi que tu sois un conjoint. Voilà. Comme il y a des facettes de ton diamant qui s'appellent la conscience parentale, qui ne peuvent apparaître que par le fait que tu es confronté à des gens qui attendent de toi que tu sois un père ou une mère. Voilà. Ah ouais, à quoi ça sert les enfants? Maintenant, si toi tu n'as pas profité de tes enfants pour devenir parent, pourquoi tu as fait des enfants? Pourquoi tu as des enfants?
À quoi ça sert? Ouais, mais il me saoule, il me prend la tête, et puis c'est cher, et puis il me casse des trucs, et j'ai trop de soucis, et puis j'ai pas envie, et puis moi je les voulais pas, et puis moi je les désirais pas. Mais t'as pas compris que la vraie tranquillité, c'est la mort. Donc pourquoi tu pleures toute ta vie de ne pas être mort? Pourquoi je suis pas mort? Je veux être tranquille, j'en ai marre des soucis, j'en ai marre. Mais meurs. C'est la tranquillité, t'es tranquille. Le repos éternel. Donc tu veux pas le repos. C'est quoi le contraire du repos? C'est la productivité. Dans la société, on te dit que tu es un outil de production. Alors que dans la Torah, on te dit, mais non, la seule chose que tu dois produire, c'est toi. C'est quand même bizarre qu'ils ont réussi à convaincre la majorité des êtres humains qui sont là pour produire des produits. C'est fort. Genre le mec, il est complexé parce qu'il a une baisse de productivité. Bon, avant, il faisait 21 voitures par jour sur la chaîne Renault. Maintenant, il en fait que 17. Il a envie de mourir. Il a eu des blâmes, il a une baisse de salaire, on lui propose un chômage technique, on le met en situation de concurrence par rapport à ses collègues qui lui disent excuse-nous, mais t'es vraiment nul. Le gars, il est mort. Parce qu'à cause de lui, il y a moins de voitures dans le monde. Donc le gars, il pense vraiment que dans la chaîne de production de voitures, il est un des éléments. C'est beau. Ça s'appelle le conditionnement. Et dans le conditionnement, il y a additionnement. Il faut juste additionner avec les bons. Avec les gens qui savent additionner, quoi, les conditionner. Quoi. Mais si toi tu dis, attends, c'est pas possible, le monde il est beau, il y a de la poésie, il y a de la puissance, il y a de l'énergie, il y a du divin. C'est pas possible que je vais passer les 3 quarts de ma vie à me payer de quoi avoir la retraite d'un mec qui va regretter les 3 quarts de sa vie. Il faut bien manger, il faut bien travailler, faut bien. La vache, ok la vache, je la comprends la vache. Elle mange, elle grossit, on lui dit, tu vas à l'abattoir. À quoi t'as servi? Mais je vais être ton steak. Ah ben. Donc elle existe à travers sa chair. Mais toi, tu n'es pas une machine, tu es une personne. Et une personne, c'est quelque chose qui doit apporter quelque chose de personne, elle, la personne, le personnel. Et le personnel, c'est ce qui est propre à toi. Et ce qui est propre à toi, c'est ton être. Or, ton être personnel n'est que la projection de ta neshama personnelle. Donc, la seule chose de vraiment personnel en toi, c'est ton âme. Donc, ton âme, c'est ce que tu dois réaliser dans le monde. Maintenant, quand ton âme se réalise dans le monde, on appelle ça l'empreinte de ton âme dans la réalité. Et en contraction, ça fait la personnalité. Voilà. Alors, la personnalité de l'artiste, elle se reconnaît dans son œuvre. Donc, quand tu regardes le tableau, tu essaies de trouver le génie de Picasso. Mais génie, c'est Jnoun. C'est son intériorité. Donc c'est l'âme de l'auteur, c'est l'âme du créateur. Alors je comprends pas, l'autre au bout de 5000 ans, il a compris qu'il fallait mettre de l'âme dans son film et de l'âme dans son... après, et où elle est passée l'âme maintenant que tu fabriques des voitures? Chifrala. Se disant la rationalisation. C'est pas la rationalisation. Ils n'ont pas rationalisé les principes de vie. Ils n'ont pas rationalisé la philosophie. Ils ont rationalisé ta productivité. Tu es devenu un produit de consommation courante toi-même. Toi, tu crois que tu achètes parce que tu es libre de le faire, alors qu'en fait, c'est eux qui sont libres d'utiliser ton pouvoir d'achat. C'est que si tu es né pour bouffer et pour mourir, c'est dommage d'avoir un cerveau. Mais si tu es né pour bouffer et pour nourrir et pour mourir, c'est dommage d'avoir une âme. À quoi ça sert? Ça sert à rien, là. Pour être un vrai consommateur, il ne faut pas avoir une âme. Pourquoi? Parce que celui qui a une âme, il consomme moins, puisqu'il a des états d'âme. Donc ils ont trouvé un truc de folie. Tu éteins l'âme de la personne, il devient un bon consommateur. Parce que celui qui a une âme, il a de l'essentialité en lui. Or, le problème de l'essentialité, c'est que ça rend tout superficiel. Vous avez déjà fait une photo? Vous avez déjà fait une photo? Quand vous zoomez quelque part, le reste est flou. Vous me suivez? Quand tu zoomes sur ta femme, la voisine est floue. Quand tu zoomes sur la voisine, ta femme est floue. Ah bah oui. Hein. Quand tu zoomes sur la vie des autres, ta vie elle est pas intéressante. Donc ils ont créé des vedettes. Comme ça, tu as des milliards de personnes. Tu as peut-être 7 milliards de personnes qui vont zoomer sur 200 000 vedettes. Ça fait 200 000 qui existent
et 7 milliards qui attendent que les autres existent pour avoir l'impression d'exister en s'intéressant à l'existence de ceux qui existent. Moi, à l'époque, déjà avant la Teshuvah, j'avais compris ça, à 14 ans. Normalement, je devais être anarchiste. Moi, il se trouvait que j'étais religieux. Mais je pense que je suis le plus anarchiste de tous les rabbins. Mais c'est quoi l'idée? C'est ça. C'est d'arriver à comprendre c'est quoi le sens de la vie, c'est quoi le but de la vie. Si le but de ta vie, c'est de finir, si Dieu veut, propriétaire d'un studio en longueur, mais c'est ce qui va t'arriver. Tu vas finir dans un studio en longueur. Ça s'appelle un cercueil. Et personne ne te prendra ta place. Le seul problème, c'est que la propriété, tu l'as que pour 30 ans, parce que tous les 30 ans, ils déterrent les personnes. Et bien toi aussi, la maison que tu as mis 200 ans à acheter, et ben tes enfants ou tes petits-enfants, ils la vendront. Alors pourquoi tu t'es crevé à fabriquer une baraque qu'en fin de compte, quelqu'un d'autre l'a acheté? Il y a quelqu'un d'autre qui vit dedans. Alors tu dis, mais alors quoi, alors devenir propriétaire n'est plus un projet? Mais non, c'est devenir quelqu'un qui a un projet. Alors quand tu es quelqu'un, ben après ta maison, tu continues à exister. Quand tu es quelqu'un, après ta mort, tu continues à exister. Quand tu es quelqu'un, que tu aies de l'argent ou tu n'aies pas d'argent, tu existes quand même. Parce que tu es quelqu'un. Et un, c'est unique. Et donc, c'est quoi unique? C'est de développer ce qu'il y a d'unique en toi. Maintenant, si tu ne développes pas ce qu'il y a d'unique en toi, eh ben, tu n'es pas unique. Donc, tu n'es pas quelqu'un. Maintenant, tout le monde voudrait être quelqu'un. C'est-à-dire quelque unique. Mais quand tu n'es pas quelqu'un, tu es quelconque. C'est vrai, ça veut dire quoi en français, une personne quelconque? Ah, c'est une personne quelconque. Mais des onques, il y en a des tonnes. Tu veux être un oncle, toi aussi? Tu veux être alors ils ont fait oncle Ben, oncle Mac, ils essaient de trouver des oncles moins oncles que les autres. Ouais. Mais c'est pas vrai. Si t'es pas quelqu'un, t'es quelconque. Pourquoi? Parce que la seule chose qui est belle en toi, c'est toi. Alors si toi, tu veux être quelqu'un d'autre, t'es personne. Parce que déjà lui, il n'existe pas, et toi, t'es le reflet de quelqu'un qui fait semblant d'être. Tu dis, ouais, mais c'est plus facile d'avoir. On dit, ouais, mais les rabbins aussi, c'est des héros. On essaie d'être comme eux. Mais non, tu ne dois pas être vers un rabbin qui est beau, tu dois être vers un rabbin qui est lui-même. Comme ça, toi aussi, tu vas vouloir être comme lui, tu voudrais être lui-même. Mais si tu veux être lui, c'est pas un rabbin, c'est un gourou. Et c'est facile de trouver l'erreur. Tu vois où est-ce qu'il se gourre? Il se gourre où? Il se gourre là. C'est évident, d'accord. Donc c'est pareil. Il dit cette logique-là, que la personne, elle a un potentiel et que ce potentiel, elle le réalise. Il dit maintenant, quand cette énergie-là, vous avez compris maintenant, l'énergie de l'âme, quand elle rentre dans le psychique, elle s'appelle la conscience et la volonté, et ensuite elle est renvoyée dans le corps qui s'appelle la motivation. Donc quand je réalise mon corps en faisant un acte, je réalise ma personne parce que c'est moi qui l'a fait, et je réalise mon âme parce que c'est mon âme qui me donne l'énergie pour avoir la conscience et pour avoir le mouvement du corps. Ça va? Donc les trois aventures, elles se vivent de manière simultanée. Ça s'appelle Ubeyado le atotam le kol makom chirtse. C'est comme la vie. Tu as de l'énergie en toi. Mais alors cette énergie, tu la mets par exemple dans de l'intelligence. Elle produit de l'intelligence. Tu la mets dans de la bêtise. Elle produit de la bêtise. Tu mets cette énergie dans la peur. Elle augmente ta peur. Tu mets de l'énergie dans la confiance. Elle augmente la confiance. En vérité, la chose n'existe qu'en fonction de l'énergie que tu mets dedans. Parce que la meilleure chaîne-IFI du monde, même si tu l'as payé 230 000 euros, c'est un modèle unique de chez Bosch, je sais pas quoi, ouais, eh bien il faut la brancher la chaîne-IFI. Tu ne comprends pas, je l'ai payé 200 000 euros, en plus il faut la brancher. Ben oui, c'est une chaîne-IFI. C'est un truc spécial, un modèle d'ampli Marantz à ampoule, un truc unique. C'est un son, t'es en plein t'es dans la salle de concert, mais il faut quand même le brancher. Tu vois, je suis pas d'accord. Moi, j'arrête les frais, moi. J'achète la machine, en plus, il faut la brancher, je suis pas d'accord. Mais il dit, monsieur, votre ampli ne peut pas produire de musique s'il n'a pas de courant. C'est pour ça que ça s'appelle le courant, d'ailleurs, parce que tout le monde est censé être au courant. Maintenant, comment ton couple il va fonctionner si tu ne mets pas d'énergie dedans? Comment ton enfant il se développe si tu ne mets pas d'énergie dedans? Comment ta Torah elle est vivante si tu ne mets pas d'énergie dedans? Alors que Etz Haim il a Mahazi Kimba. Donc en vérité, le monde il est mort. C'est toi qui le rends vivant. Maintenant, Dieu t'a donné la vie pour donner la vie. Et bien bizarrement, les gens qui rendent vivants, ce qu'on appelle les gens qui font exister, ne peuvent faire exister qu'en projetant l'énergie qu'ils ont en eux.
Et on a dit que comment s'appelle projeter l'énergie que tu as en toi, ça s'appelle exister. Donc tu sais comment on fait exister en existant. De là la phrase extraordinaire et célèbre du Rav Ben Chetrit, que vous pouvez écrire sur un mur ou graver sur votre fond ou tatouer dans le dos de votre mari. Le vrai moteur de l'existence, c'est l'existence. C'est-à-dire que pour faire exister, il faut exister. Quand tu existes, tu existes, mais quand tu existes pour tes enfants, tu existes pour toi et pour tes enfants, donc tes enfants existent. Et quand tu existes et tu existes pour ton projet, et bien bizarrement, il y a un effet chimique, c'est que toi, tu fais exister ton projet, et ton projet te fait exister, puisque les gens remarquent que tu existes, parce que justement, tu as un projet. Exactement pareil que si on allume la lumière, mais on ne met pas de diapo. Voilà. Il y a des gens comme ça. Ils ont une déperdition de lumière extraordinaire. Ils parlent, ils s'énervent, ils stressent, ils perdent du temps, ils pensent à rien, ils s'investissent, et ils s'investissent, et ils s'investissent émotionnellement dans ce feuilleton. Tu te dis, non mais c'est juste un feuilleton. Ouais, mais j'attends mardi prochain parce que là, il y a la suite. Et là, Jimmy, il est dans une mauvaise passe. Avec Lorraine, ça se passe pas du tout. Et il paraît que William est au courant. Là, j'ai vu dans son regard que j'ai peur qu'on arrive à quelque chose de grave. Tu te dis, t'es un malade, c'est juste un feuilleton. Oui, tu le prends comme tu le prends, mais moi je le vis, avec intensité. C'est une aventure. Tu comprends, Et l'autre, il attend Star Wars. Mais attends, mais on n'a pas attendu Star Wars. Nous, on lit dans la Gada, Bechol Dorvador. C'est Dorvador, pour nous, c'est un personnage dans chaque génération. Bechol Dorvador, on sait qu'il va venir. C'est comme ça qu'il s'appelle, non? Ou Dark Vador, je sais. Ouais. Elle est jolie, celle-là. À l'époque, elle marchait aussi. Tu vois, c'est comme quoi il a fallu qu'il ressorte le film pour que je ressorte la blague. Je m'excuse pour ce que ça leur a coûté, mais je suis content pour ce que ça va leur apporter. D'accord? Mais c'est quoi cette idée-là? Cette idée, c'est que tu produis, tu as une lumière, on a une lumière extraordinaire, mais attention à toi, parce que c'est toi le détenteur et c'est toi l'orientateur de cette lumière. Donc quand tu mets ta lumière dans ta dépression, elle devient une dépression infinie. Quand tu mets ta lumière dans la beauté de ta voisine, ta femme elle est moche. C'est normal, non? Quand tu mets ta lumière dans ton entreprise, donc tu vois plus ta famille, et le jour où tu déposes le bilan, tu fais un arrêt cardiaque. Dis pourquoi? Parce que c'est le but de ta vie qui s'est arrêté. Le mec qui fait dépôt de bilan, il fait un arrêt cardiaque. Alors je rappelle que le cœur ne réfléchit pas, vous êtes au courant. Le cœur c'est une pompe, 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 pompe. Pourquoi il s'arrête? Comment un truc qui ne s'est pas arrêté pendant 82 ans, il s'arrête? On dit, il a fait un arrêt cardiaque. Mais le cœur ne s'arrête pas. C'est qui arrête le cœur? C'est le cerveau. Ah bon? Et c'est qui dit au cerveau d'arrêter le cœur? C'est toi. C'est toi. Donc qu'est-ce que tu as fait? Ce qu'on appelle un PAC en cardiologie. C'est un piège à... Tu as mis toute ta vie dans le magasin. Mon magasin, c'est mon bébé, c'est mon projet, c'est mon espace existentiel, c'est ma façon d'être, c'est mon image, il me représente, il existe grâce à moi, j'existe grâce à lui. Et qu'est-ce qu'on fait? Hop, on coupe le cordon du magasin. Il n'y a plus de magasin, dépôt de bilan. C'est ce qui te retenait à la vie. Alors moi, je te conseille, de toi à moi, de mettre ton énergie dans une chose infinie. Parce qu'on ne peut pas couper. C'est pareil, tu es marié avec une personne. Vous savez que la personne a un défaut majeur, c'est qu'elle vieillit. Donc c'est une course contre la montre. Tant que ta femme te plaît, apprends à l'aimer en tant que personne. Parce que si tu continues à l'aimer en tant que corps, un jour en tant que corps, elle va changer. Donc tu dis, ah, la marchandise n'est plus à la hauteur de la prestation, donc je suis obligé d'aller voir dans les rayons les produits de meilleure qualité ou d'un modèle moins saturé. Et si tu vas dire, non mais ça veut rien dire, écoutez, c'est les goûts, les couleurs. Ben, vous savez, l'amour, un jour ça s'éteint. Alors pourquoi l'amour de ta mère, il mûrit en qualité avec le temps, et l'amour de ta femme, il baisse? Parce que là, c'est un produit de consommation courante, et ça, c'est l'investissement dans une personne. Donc tu dois juste décider de traduire très très vite ton attirance vers les valeurs morales de la personne en attirance vers la personne intérieure de la personne. Si tu ne le fais pas, tu es foutu.
Et toi, c'est pareil. Toi, tu as investi dans l'argent. Fais attention, l'argent, ça fluctue. Quand ça fluctue, des fois, ça tue. Eh oui. Donc, tu te suicides. L'autre, il a investi dans la bouffe. Un jour, il est comme ça. Il dit, oh mince, je pensais que c'était ça le bonheur. C'est vrai, il mange, il kiffe. Il s'appelle la gastronomie. Nous, on l'appelle le morphal, lui, il appelle un gastronome. D'accord? Le mec, il est comme ça, il dit, je crois qu'il faut que j'arrête de bouffer. Ils ont fait ça. Ça s'appelle le site américain. Le mec, il pense que sa vie, c'est la table. Il mange, il mange, il mange. Et comme il n'arrivait plus à manger, ils ont créé la télévision pour que les gens ne se rendent pas compte qu'ils mangent trop. Parce qu'ils mangent en regardant la télé. Et comme il regarde la télé 24 heures sur 24, il mange 24 heures. Donc il a 280 000 raisons d'expliquer son poids. En grammes, ça fait 280 kilos. Ouais. Mais c'est ça l'idée. Tu dis, mais attends, mais c'est pas possible d'être gros comme ça. Vous avez vu sur Internet le gars, ils ont été obligés de couper le mur pour le sortir de sa chambre. Alors déjà, je sais pas comment il a été aux toilettes, le gars, parce que... En attendant, il a grossi dedans, non? Mais je sais pas, moi je m'interroge. Je voudrais parler à un gars comme ça, rien qu'au niveau psychiatrique, de dire, mais t'es pas grossi en 2 jours quand même, t'es pas un ballon. Donc ça a pris du temps. Pendant tout ce temps-là, il a bien fallu que tu sois inoccupé à exister pour te remplir tellement. Parce que si tu avais été occupé à exister, tu te serais rendu compte que tu n'existais pas pour exister de manière pareille. Voilà, voilà. Ça s'appelle de l'élevage bovin, qu'on peut faire grossir les cochons à un poids. Tu sais que le poulet, en 3 semaines, il passe de l'œuf au poulet. Et le cochon, bah, tu le vois, il a sur de l'agriculture. Comment ils ont fait? Mais c'est normal, c'est un cochon. Tu connais la conscience du cochon, toi? Est-ce que tu connais les théories existentialistes du cochon? Le cochon n'en a pas. C'est normal. C'est de la viande. Donc si toi, tu deviens un cochon, c'est-à-dire que le but pour toi, ce n'est plus de maîtriser ton travail, de maîtriser ton destin, mais de maîtriser ton assiette et ton frigo, ce qu'on appelle la boulimie. Ouais. Donc ton champ existentiel, tu l'as rétréci à la taille de ton assiette. Maintenant, comme c'était un peu dégueulasse, ils en ont fait un art, la gastronomie, avec des parcours de découverte du patrimoine gastronomique de Gascogne. Donc c'est des gens qui vont se bourrer la gueule sur 120 km et 28 jours. Oui, mais ils sont contents. Écoutez, cette année, c'était plein de découvertes. Vous sentez et la truffe, c'est intéressant la truffe. Une odeur. En fait, tu sais, ça sent la... Ça a la couleur, la tête. Ça n'a pas le prix. Mais bon... Attends, c'est un truc... Si c'est les cochons qui le trouvent et les chiens, ça a bien compris que c'est rare que les chiens ils trouvent des diamants. Hein. Ou des œuvres d'art, ou des livres dans la bibliothèque. Et toi, t'es intéressé parce qu'il intéresse le chien. Wow. Et en plus, tu payes 3 000 € le kilo. Tu dis, mais c'est tout un art. Mais encore une fois, au bout d'un moment, ça devient tellement débile qu'est obligé de légitimer. Même les nazis, ils ont été obligés de légitimer la guerre. Même le gars qui fait adultère, il est obligé de légitimer son adultère. Même le gars qui viole sa fille, il est obligé de légitimer qu'elle l'a provoqué. Alors tu peux légitimer la truffe, non? Alors je vous donne un secret. C'est pas parce que tu arrives à développer un argumentaire intellectuel sur une notion qu'elle devient intelligente. Parce que tu as mis ton cerveau au service de ton estomac. Là, tu as mis ton cerveau au service de l'équateur. Là, tu as mis ton cerveau au service de ton vice. Là, tu as mis ton cerveau au service de l'argent. Mais imagine si tu as mis ton cerveau au service de l'aneshama. Déjà que tu as fabriqué une fortune qu'on n'arrive pas à compter. Et pourtant, l'argent, c'est quelque chose de fini. Alors, si tu avais mis ton cerveau au service de l'infini, tu aurais produit l'infini. C'est pour ça que le projet principal du Yetzirara, c'est la dérive du flux existentiel. C'est qu'il va mettre ton cerveau au service de rien. Et ça, tu le fais vraiment avec une aptitude renouvelée. Un enthousiasme incroyable. C'est pour ça que tout le monde a une mitzvah d'étudier la Torah, mais sur les 14 millions de juifs, il y en a maximum 8% qui étudient la Torah. C'est bizarre, non? Mais c'est normal. Parce qu'étant donné que la mitzvah d'étudier la Torah, elle compte 613 mitzvot, et que chaque mitzvah a un Yetzirara, d'accord? Donc la Torah, elle a 613 Yetzirara. C'est comme si tu dis, par exemple la prière. La prière, c'est une mitzvah de se concentrer. Donc il y a un Yetzirara de se déconcentrer. Donc dans la prière, il y a une serrure électronique qu'il faut réussir à ouvrir, qui est la concentration. D'accord?
Tu sais, les voleurs, c'est comme tu vois dans les films, là. Donc il y a une serrure, ça s'appelle la kavana pour la prière. Il y a une serrure pour les tefilines, de rester conscient de que tu les portes. Il y a une serrure pour, je parle le mikvé, dans un esprit de pureté. Il y a une serrure pour la bracha, de la faire avec les shem shamim. Il y a une serrure pour... Maintenant, si chaque mot de Torah compte 613 mitzvot, donc ça veut dire qu'il y a 613 yetzerara. Donc il y a 613 serrures. Ça veut dire que c'est la chose la plus gardée au monde. C'est pour ça que c'est tellement dur d'étudier la Torah. Les gens, ils sont prêts à tout, plutôt que de s'asseoir avec un livre. Alors qu'en de l'absolu, des fois, il y a des émissions, par exemple, des trucs genre à bâton rompu, un débat sur l'avenir du passé. Le mec, il voit un film déjà, l'avenir du passé, de Armand Le Ouf, d'accord. Après, il y a un débat entre professeurs sociologiques de Harvard, psychologues, truc, analystes, truc, débat, ils sont là, tout. Et puis ils parlent de l'avenir du passé. L'avenir du passé, projection, injection, subjection, confusion, perfusion, friture. Ah, c'est quoi ça? Concept. D'accord? Les mecs, ils parlent 2 heures. Après, il y a les gens qui téléphonent pour voter sur le débat, tu vois. Déjà, tu as parlé 2 heures à voir le film, 3 heures à écouter le débat, et puis à la fin, de toute façon, écoutez, je garde mon opinion, de toute façon, c'est un débat pas tout rompu, chacun se fera son opinion, ça veut dire on a perdu 8 heures. Mais ce temps-là, tu crois que le bon Dieu, il met pause sur ta vie? Le temps, il n'est pas passé? Et quand tu arrives à la fin de ta vie et tu dis, tiens, je voudrais encore 8 heures. Attends, les 8 heures, tu les as gaspillées, pourquoi tu veux que je te les donne? Et des fois, tu n'en as pas gaspillé 8, des fois, tu en as gaspillé 8000. Ben, quand tu redoubles, tu perds un an. Calcule en heures. Quand tu fais la gueule à ta femme pendant 10 ans, calcule en heures. Quand tu ne veux pas te remettre en cause, et que tu perds 8 ans de communication avec tes enfants, calcule en heures. Tu te rends compte le nombre d'heures? Tu te rends compte le mchen, combien il a de retard? Et le seum, combien il a? Et l'obstiné, combien il a? Et le relou, combien il a? Et le têtu, combien il a? Et l'ignorant. Moi, je vois, des fois, j'explique à des gens, je vois leurs yeux qui s'allument. Genre la batterie, tu ne pensais pas qu'elle allait redémarrer. Hein. Ça fait 10 ans qu'elle est au garage, tu dis, bon, on tente le truc, on y va. Hein. Elle a redémarré. Comment une batterie qui était arrêtée pendant 10 ans, elle redémarre? Tout le monde sait qu'il y a une déperdition d'énergie. Bah, tu as des gens, t'expliquent, tu vois dans leurs yeux qu'ils viennent de démarrer là. Alors la première réflexion, c'est pourquoi je ne l'ai pas su avant? Alors on a des phrases comme ça pour éviter le suicide. On dit aux gens, le jour où vous le savez, c'est le jour où vous deviez le savoir. Ben non, j'espère que c'est vrai. Hein. Ouais. Mais c'est comme ça. Parce que sinon, tu deviens fou. Tu dis, mais si j'avais su. Mais pourquoi on l'a pas dit avant? Mais pourquoi on ne s'est pas donné la chance? Mais pourquoi on n'a pas pris le temps? Mais pourquoi on n'a pas mis notre tête? Pourquoi on n'a pas été concentré? Pourquoi on a perdu notre vie? Tu te rends compte? Tu deviens fou. Alors heureusement, ouais, qu'on a créé comme ça ces systèmes qui permettent de dire, en fin de compte, le bonjour, c'est pas le jour qui est bon, c'est le jour où tu es bon. Quand il y a quelqu'un, bonjour, les gens ils disent bonjour. Tu dis c'est un bonjour? C'est un bonjour, écoutez, il fait beau, écoutez, il fait beau. Ouais. Eh bien, passez une bonne journée. Mais c'est quoi une bonne journée? C'est un jour où tu es devenu bon. Et bon dans la Torah, c'est pas bon comme un camembert ou un bon pain. Bon, c'est Tov. Et Tov, c'est Shalem. Et Shalem, c'est complet. Et complet, c'est le contraire de manquant. Donc une bonne journée, c'est la journée où tu es devenu le niveau de complet que tu devais devenir aujourd'hui. Voilà. Donc tu dors bien. Parce que tu as eu une bonne journée. C'est-à-dire que tu es devenu bon ce jour-là. Tu as bien optimisé cette journée. Tu es rentré à la maison, tu étais positif, tu as construit, tu as évolué, tu as traduit, tu as développé, tu dors bien. Tu as été au travail, tu as construit, tu as développé, tu as créé, tu as apporté. Tu es content de ton travail. Tu rentres chez toi, tu dis ce que tu penses, tu investis, tu développes, tu mets une ambiance, d'accord. Tu rentres dans le métro, tu as une image, tu représentes, tu prends la prière, tu vas à la synagogue, tu complètes le minyan, tu mets les tefilines, tu fais le kratchim avec la kavana, tu participes à la venue de la Shekhinah, tu réussis à faire que Dieu se réalise dans la synagogue, tu peux sortir de la synagogue.
Tu as été bon à la prière, complet. Tu as été bon à la maison. Tu as été bon dans le mercat Amazon. Tu as été bon au travail. Tu as été bon dans ton image. Tu as été bon en tant que citoyen, représentant de Dieu dans le monde. Tu peux aller dormir. Tu as vécu une bonne journée. Mais si tu vas au boulot que tu n'aimes pas, si tu fais pas la prière parce que ça te saoule, si tu les tefilines, tu penses que c'est un truc pour prendre l'attention, si ta femme, tu dis, en te réveillant, tu dis mince, j'ai rêvé que ça serait quelqu'un d'autre, ouais. Si le soir, tu dis c'est quoi ces mômes, si à la télé, tu dis c'est nul, bon, je regarde quand même parce qu'il n'y a rien d'autre, et si tu vas dormir parce que c'est l'heure, ne me dis pas que tu as passé une bonne journée. Donc tu es obligé de prendre des médicaments pour oublier que tu t'en passes beaucoup des journées comme ça. C'est pour t'exonérer de faire partie des 1000 imbéciles, ça s'appelle l'exomile. Tu fais le contraire, tu dis demain matin, je vais être une nouvelle créature, avec un nouveau projet, qui va apporter la seule chose qui peut être nouvelle dans ce monde, c'est ce que moi je contiens qui est nouveau. Voilà. Je sais que c'est très ambitieux, que les gens disent, bon ben, c'est un peu utopique. Moi, ça fait 25 ans que je rêve et je fais rêver, et j'en ai accompagné beaucoup, des rêveurs. Et bien, les rêveurs, ils font des grandes choses, et les gens réalistes, ils font rien. Oui. Ça, il faut être réaliste, monsieur Rabbin. Je m'excuse de vous le dire, mais il faut être réaliste. Mais si j'étais réaliste, j'aurais fait un petit diplôme d'ingénieur, j'aurais acheté ma petite maison, j'aurais mon studio à Deauville, et de temps en temps, je ferai un don à la synagogue, si je vais à la prière. Donc on a perdu un ingénieur, on a gardé Ben Chetrit. Bon, il faut savoir se sacrifier dans la vie. La preuve, c'est que pour devenir grand, il faut éviter d'être petit. Alors quand on a un grand potentiel, c'est une grande tentation d'être petit. Parce que c'est tellement facile d'être petit quand on est grand. Mais par contre, d'être grand quand on est grand, c'est dur. Parce qu'il faut réaliser le potentiel. Alors quand tu veux être grand, Hachem il te donne une grande vie. Tu épouses des grandes personnes, on te donne des grands enfants, avec des grands élèves, dans des grands événements, avec des grands projets et une grande destinée. Tu peux tout viser en grand. Ou tu peux tout viser en petit. Mesquine, le rat. T'as déjà vu un rat? Comment il fait le rat, il est tout petit et il regarde toujours vers le haut. Ça s'appelle Dieudonné. C'est un rat, il regarde vers le haut. C'est quoi ton problème? T'es pas juif? Eh bien, convertis-toi. Si, je la jalousie. Maintenant, nous, on l'accepte parce qu'on sait qui c'est qui l'a donné. C'est Dieu. Dieu donné. D'accord. Mais lui, c'est dommage. Un gars comme ça qui boit du noir tous les jours. C'est ça l'idée. L'idée, c'est que le potentiel, il existe. D'accord? Parce que je le réalise. Si je ne le réalise pas, il n'existe pas. Parce que marqué ici. Ou beyado le atotam. La personne, elle va prendre cette énergie de l'âme. Elle va en faire avec sa conscience et sa volonté. Elle va la mettre dans son corps et ensuite elle va la réaliser. Quand elle la réalise, alors ça s'appelle qu'elle va faire sortir son potentiel vers la réalité. Il dit quand il va prendre cette étincelle-là et qu'il va la transformer dans la sainteté, il va créer un ange saint. Alors c'est quoi un ange? Je rappelle pour les gens qui ont quitté le catéchisme très tôt, l'ange n'est pas une créature toute blanche avec des ailes dans le dos. Non, ça c'est une notion sur laquelle nous avons fait une croix depuis longtemps. Oui. Donc, c'est quoi un ange? Un ange, c'est un koach. Par exemple, vous prenez Hachem, imaginez, Hachem, c'est une énorme volonté que le monde soit. Et ensuite, cette volonté, elle se parcellise en micro-volontés. Et bien, chaque fois que Hachem exprime une volonté que quelque chose soit, il crée un ange qui est le véhicule de cette volonté. Ça va? Super. Comme chez une personne, on avait déjà expliqué ça 1 million de fois, mais comme je vois qu'il y a des nouveaux, je me permets de répéter pour les anciens. Quand moi, je prends ma main et je casse la vitre, avec ma main, au niveau des dommages, ça s'appelle goufi. C'est mon corps, gouf, qui casse. Mais si moi je prends une pierre et je la jette sur la vitre, qu'est-ce qui me relie au dommage de la vitre? Je dis, mais enfin, c'est vous qui l'avez cassé. Moi, je ne l'ai pas cassé. Moi, j'ai pris une pierre et je l'ai projetée, je l'ai écartée de ma surface corporelle. Alors, le fait qu'il y ait la direction, le fait qu'il y ait la pression, le fait qu'il y ait l'attraction terrestre et la pression des planètes a fait que cette pierre a suivi une trajectoire qui l'a amenée vers la vitre.
au niveau scientifique. Tu dis, mais attendez, on se calme. Vous avez utilisé des forces en présence dans un esprit malsain d'aller casser une vitre. Donc qu'est-ce que tu me reproches en vérité? Tu me reproches la volonté, qui s'est matérialisée sous quelle forme? Sous la forme d'une force. Et la force, c'est moi qui l'ai créée. D'accord? C'est-à-dire que quand je crée une action, je génère une réaction. D'accord? Il y a un poids de 6 kilos, je veux le déplacer. Je suis obligé de faire au minimum une pression de 6 kilos. Maintenant, quand je pousse, je fais une pression de 6 kilos sur un poids de 6 kilos, le poids se déplace. Maintenant, le monde physique, c'est la représentativité du monde spirituel et entre les deux, du monde psychologique. Donc en fait, le lien de causalité qui existe entre moi et la vitre, c'est la force que j'ai développée. Comment on appelle une force en hébreu? Koach. Comment on appelle un ange en hébreu? Koach. Une force. Donc c'est quoi Dieu? C'est quoi un ange? Un ange, c'est une force que Dieu a créée et qui véhicule le projet divin. Ben, de la même manière, toi, ton acte, il crée des forces, et ces forces, c'est elles qui véhiculent ta volonté. C'est pour ça qu'on te juge sur tes actes. Parce que sinon, quel rapport entre toi et tes actes? Tu dis, écoute, c'est vrai, j'ai certaines actions, mais ça ne veut pas, comme des gens, par exemple, qui mentent tout le temps, mais disent, écoute, ça serait vraiment vicieux et réducteur de me traiter de menteur. Ben, t'arrêtes pas de mentir. Je mens, mais je ne dois pas être jugé pour mes actes. C'est comme les gens qui ne veulent pas être jugés pour leur image. Mais tu crées une image. Quand tu te mets tout nu, ne dis pas, je suis habillé. C'est une façon de voir. D'accord, mais regarde l'autre, il te regarde comme un shawarma. T'as bien vu qu'il te regarde avec un certain regard. Lui, regarde-le là. Pourquoi tu me regardes comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Parce que j'ai pas mis le haut, et alors? Je suis une personne, d'accord? Je sens que le QI est limité là. Je pense qu'elle a perdu le I en route, d'accord? Mais c'est ça l'idée, d'accord? Que la personne, en vérité, son image, elle la représente. Son acte la représente. Sa parole la représente. Quand tu parles, tu as parlé, après tu dis, c'est pas ce que je voulais dire. Mais moi, je m'en fiche de ce que tu voulais dire. Moi, ce que je veux, c'est ce que tu as dit. Tu l'as dit, non? Ouais, je l'ai dit, mais je le pensais pas vraiment. Ben, je m'en fiche, moi. Ah, tu dis, mais les mots m'ont échappé. Non, mais les mots ne sont pas l'expression de ma pensée. Ouais, ouais, ah, tu sais, j'ai pas la qualité syntaxique et de vocabulaire qui me permettrait de donner la précision de mes sentiments. Eh ben, t'as qu'à apprendre à parler, hein. Vous allez dire, c'est pas évident, hein. Non, ça veut dire que quelqu'un qui ne fait pas tout pour se faire comprendre ne doit pas se plaindre de ne pas être compris. C'est un truc débile, hein. Je vous dis des choses débiles ce soir, hein. Oui, quelqu'un qui ne fait pas tout pour se faire comprendre ne peut pas avoir la frustration de ne pas être compris. Maintenant, regarde bien tous les gens autour de toi qui te disent, écoute, personne ne me comprend, et écoute-les parler, et tu diras, je crois que je sais pourquoi les gens ne te comprennent pas. Parce que tu es incompréhensible. Maintenant, pour se rendre compte que tu es incompréhensible, il faut que tu t'écoutes parler. Comme à l'école, vous avez fait des rédactions à l'époque. Une dissertation, j'en parle même pas. Mais quand vous faites une dissertation, vous écrivez. Après, tu dis, tu sais, relis ton brouillon quand même. Ferai des phrases plus courtes. D'accord? Emploie les bons mots. Il faut qu'il y ait des bonnes transitions. Après, tu dis, mais je comprends rien. Écoute, j'ai dit ce que je pensais. Moi, je l'ai dit comme je le pensais. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. On va être clair. Si je mange tous les ingrédients qui en font un gâteau très bon, et que je vomis, tous les ingrédients sont sur la table, et pourtant, le gâteau n'est pas là. Vous me suivez ou non? Tu manges des œufs, tu manges des fraises, tu manges du sucre, tu mélanges tout comme ça, tu cours, et tu vomis. Alors tu vas dire, voilà le gâteau. Et tu vas dire, t'es malade, tu veux que je mange le vomi? Attends, excuse-moi. Mais moi, si je fais un gâteau superbe, t'as vu dans quel état tu vas le mettre dans ton ventre? En quelle différence? Que je te donne un gâteau magnifique et toi tu le rends en vomi dans ton ventre, ou que moi je te donne du vomi après tu le manges? Au contraire, je t'ai facilité la digestion, puisqu'il y a déjà les sucs digestifs dedans. Tu dis non mais t'es un malade, t'es un vrai fou quoi, t'es un vrai fou. Bon, alors tu veux pas que je te donne des gâteaux qui sont déjà digérés? Alors pourquoi tu veux que je te donne des idées qui sont déjà digérées? T'as qu'à prendre les éléments, t'as qu'à te fabriquer des idées, et t'as qu'à les digérer toi-même. T'as qu'à devenir mature. Non, toi tu veux un spectacle où les idées elles sont prêtes à donner. Alors t'as le prêt à porter et t'as le prêt à penser. Mais t'as qu'à te le fabriquer le penser. Pourquoi tu veux que je te fasse du prêt à penser? Alors tu veux pas une bouffe qui a été déjà digérée, mais tu veux une pensée qui est déjà digérée?
Tu dis, ouais, mais vous mélangez tout là, parce que la bouffe, c'est dégueulasse, une bouffe vomi. C'est vomi. Mais quand tu parles à quelqu'un de ton problème, tu sais ce que tu fais? Tu vomis. Et en fouillant dans ton vomi, tu comprends pourquoi tu avais mal au ventre. C'est comme les bébés, c'est comment ils font les bébés. Les tout pépis, les bébés, un an et demi, comme ça, dès qu'ils commencent à marcher, ils bouffent tout ce qu'ils trouvent. Ta, ta, ta. Puis après, toutes les demi-heures, ils vomissent. Ta. Toi, tu trouves tout ce qu'ils ont mangé. Oh, c'est dégueulasse. Dis-moi, tu peux me dire qu'est-ce que tu fais quand tu vas chez un psy, à part vomir? C'est des gens qui savent te faire vomir. On dit en français exprimer, mais ça change rien. Et d'ailleurs, c'est rempli d'acidité, ce que tu vomis. Et eux, dans le vomi, ils te disent, ouais, ça c'est votre père. Ça, c'est votre peur. Le père, la peur, ouais. Ça, c'est votre manque de repère. Manque de père, repère, ouais. Tu vois, ils fouillent ton vomi et ils t'apprennent à analyser ton vomi. Alors moi, je pose la question. T'as qu'à analyser toi-même ton vomi, puisque tu sais très bien ce que tu as mangé. Donc quand tu bouffes 6 d'appelets de chocolat, ne dis pas, il y en avait une qui était tournée. Dis, c'est la quantité, là. Quand tu n'as pas le moral et que tu as mangé 9 paquets de Candy Planet, ne crois pas que c'est un problème de sucre. Candy Planet est fait à base de graisse de poisson. Donc là, tu as dû avaler une demi-baleine. On dirait un cargo après la pêche. Ah bah oui, là c'est trop, là. Donc tu n'as qu'à regarder ce que tu as mangé. Donc quand tu regardes ce que tu t'avales dans la tronche, tu comprends ce qui t'arrive. Maintenant, si toi, tu n'es pas capable de trier ce qui rentre dans ta bouche, une angoisse, ça, je prends, ça, je prends pas. Un argumentaire, ça, je prends. Un remise en cause, ça, je gère, ça, j'utilise, ça, je maîtrise, ça, je redistribue, ça, je... Donc, tu sais ce que tu as mangé. Alors, si tu manges sainement et avec équilibre, tu peux manger de tout. On peut manger un peu de bonheur, un peu de malheur. On se sent bien. Mais si toi, tu ne gères pas, toi, tu veux des gros bonheurs. Ouais, après, tu arrives des gros malheurs. Donc, tu as des gros bonheurs et des gros malheurs. Donc, tu fais une indigestion existentielle. Ah, nouvelle notion qui vient d'apparaître dans les intestins de la tête, que tu n'as pas fait ce travail. C'est pour ça que les gens équilibrés, tu verras, ils vivent de manière équilibrée, ils mangent de manière équilibrée, ils parlent de manière équilibrée, ils sont équilibrés. Donc tu ne peux pas séparer l'aventure équilibrée au niveau corporel, l'aventure équilibrée au niveau psychologique et l'aventure équilibrée au niveau spirituel. À chaque fois que tu crées un déséquilibre, tu le payes. Donc les gens, ils font une anorexie spirituelle. Vous verrez, je suis complètement déconnecté. Franchement, les tefilines, la prière, c'est loin. Le Shabbat, ça tombe le samedi. Puis d'un seul coup, commence à avoir des... C'est bien là? Ouais, je sais pas, j'ai un truc là. Faut que j'en parle avec mon neurologue parce que c'est bizarre là. Mais je te dis qu'ils sont liés les uns aux autres. T'as une neshama. T'as un psychique, t'as un corps. Tu peux pas les séparer. Donc si tu manges pas du tout, si tu bois 3 litres de whisky, tu vois bien qu'il se passe quelque chose. Donc si ta neshama, il a besoin de sa dose journalière, ouais, donne-lui. Tu dis non, elle s'étouffe. Tu vas t'installer en Bretagne, tu manges les quenelles, tu n'oublies pas d'acheter la bûche, chas shalom, que tu oublies de fêter la négation de Dieu, Noël. Et après, bizarrement, tu dis, c'est marrant, je suis en crise d'identité, ma vie n'a pas de sens, qu'est-ce que je fais sur Terre? Mais c'est un neshama qui est en train de s'éteindre. Comme le poisson, tu l'as sorti de l'eau. Mais qu'est-ce qu'il a? Mais qu'est-ce qu'il a? Mais qu'est-ce qu'il a? Et jamais vous êtes revenu de vacances et vous avez trouvé le petit poisson rouge séché sur le frigo. Imagine le feuche quand il sort de la Torah, qu'est-ce qui lui arrive? C'est ça. C'est exactement ça. C'est pour ça qu'ils ont dit que l'eau, elle est comparée à la Torah et les bénis Israël comparés au poisson. Et pas à cause de Hotarlek. Cette logique-là, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une étincelle qui va sortir de l'homme et qui va arriver à l'extérieur, vous avez compris maintenant qu'elle a été prise en conscience sous la forme de la volonté par l'homme,
qu'elle a été injectée dans le corps sous la forme de la, volonté, de la motivation et qu'elle a été réalisée à l'extérieur sous la forme de l'acte. Maintenant, étant donné qu'on a expliqué déjà 7,5 millions de fois que, comme a dit le Rav Albert, que le secret de l'univers, c'est le mouvement, Albert, c'est Rav, mais on n'a jamais retrouvé cette téphiline. C'est relatif. Et il a dit le secret de l'univers, c'est le mouvement. Il avait raison. Mais c'est dommage qu'il n'a pas étudié la Torah. Parce que c'est marqué dans le texte. Bechukotai, teleru. Et dans mes lois, vous irez. Il y a plein de mots. Hein. Tu peux dire tarasu, tishmeru, tiknu. Il y a plein de choses à faire. C'est quoi? Et dans mes lois, vous irez. Il ne faut pas dire vous irez, il faut dire vous accomplirez, vous garderez, vous préserverez, vous développerez, vous apporterez, vous enseignerez. C'est quoi vous irez? Parce qu'on dit Adam Oler, un homme y va. D'accord? Mais comment on appelle la gestion de la trajectoire de l'homme? Puisque l'échet, c'est aller. Oler, c'est la racine, c'est l'infinitif, c'est la l'échet. D'accord? Et c'est quoi le verbe d'application de la l'échet? C'est quoi le mot? C'est alacha. Al tikri alichot et la alacha. Alachot. Donc c'est quoi? Alichot, c'est les déplacements, et alachot, c'est la loi. Donc c'est quoi la loi? C'est la trajectoire de déplacement de l'être dans la réalité. C'est-à-dire que le bon Dieu, il t'a dit, ok, t'es intelligent, ok, t'as un cerveau. Bon, vas-y, essaie de trouver une trajectoire. Pour les autres, ça fait 6000 ans qu'ils cherchent. Hein. Ils ont tout essayé. Hein. Le bouddhisme, le capitalisme, le tralouidisme, le nudisme. Ils cherchent. Ils ont essayé de mettre à nul les idées, mais c'est difficile. Mais on a déjà la trajectoire. Il a créé la trajectoire avant de créer le monde. Maintenant, toi, tu n'es pas obligé d'adhérer. C'est sûr, tu peux dire à toi tout seul, je vais refaire tous les calculs. Mais le fondateur, créateur, compositeur, il a donné la chanson. Toi, tu dis, je vais écrire une meilleure chanson que lui. Vas-y, essaye. Je te dis, ça fait 6000 ans qu'ils essayent. Il y en a des bons qui ont essayé. Hein. Ils n'ont pas réussi. Et c'est un peu normal. Quand tu achètes l'aspirateur, ouais, il y a un mode d'emploi. Alors si déjà, c'est un calvahammer, ouais, si déjà les appareils, même le plus simple, ils ont un mode d'emploi, tu crois que le monde, le bon Dieu, il a livré le monde sans mode d'emploi? Genre pour que nous, on va se demander, c'est une poussette pour enfants ou une mitraillette? Bien qu'il y a des gens qui éduquent leurs enfants avec des mitraillettes, depuis la poussette, d'accord? Mais tu as bien compris, il faut un mode d'emploi. Le mode d'emploi, c'est quoi? C'est le mode d'utilisation optimale du temps de vie qu'on t'a donné. Maintenant, comme Dieu il a écrit la Torah avant de créer le monde, donc il t'a donné aussi la meilleure manière d'utiliser les étincelles qui constituent ton être, qui existaient avant que le temps existe. Donc il t'a donné la halakha. Maintenant, quand tu fais un geste de mitzvah, qu'est-ce que tu fais? Oui. C'est pour ça que si vous avez eu l'occasion de regarder, le Shulchan Aruch parle de tous les domaines. Des fois, c'est frustrant. Tu veux savoir comment il faut manger? C'est marqué dans la halakha. Tu veux savoir comment il faut dormir? De quel côté? À droite, à gauche? Tu veux savoir comment on conçoit des enfants? Quelle position? Tu dis, attends, c'est bon. C'est marqué dans la halakha. Tu veux savoir comment on lace les chaussures? D'abord le gauche, d'abord le droit. Comment on ferme la veste? Ce côté-là dessus, dessous. Quand on boit, il faut être assis de quel côté? Quand on fait du commerce, comment il faut le faire? Quand on parle, ça on a le droit de le dire, pas le droit de le dire. Ça c'est Motsi Shemra, ça c'est la Shonara. Tu dis, oh, c'est bon. Donne-moi un domaine où la religion n'intervient pas. Il n'y en a pas. Ah bon? Elle intervient dans tout. Tu peux pas nous lâcher un peu? Non, ils ont trouvé des trucs. J'en fais genre le dimanche, t'es religieux, le reste, t'es tranquille. Mais on ne peut pas faire ça. Pourquoi? Parce que le profane n'existe pas. Le profane est une utilisation profane de quelque chose de saint. Donc en fait, le profane, c'est un potentiel de sainteté. Maintenant, quand tu réalises le profane, il devient saint. Donc en vérité, c'est quoi une mitzvah? Une mitzvah, c'est un acte du quotidien qui est porté à son niveau d'optimisation maximum. C'est une définition. D'accord? Un acte du quotidien qui est porté à son niveau d'optimisation maximum. La relation sexuelle, c'est un acte du quotidien qui a une nécessité
dans le niveau d'épanouissement d'un couple, parce qu'on fait un dans la tête, un dans le cœur, un dans le corps, donc c'est normal. Donc la sexualité fait partie intégrante du cycle existentiel d'un couple, dans cette fusion nécessaire des deux corps qui représentent la fusion des deux cœurs qui elle-même est l'objet et le fruit de la fusion des deux esprits. Ok, ok, ok. Mais les chiens aussi s'accouplent. Il faut trouver. Il faut trouver qu'il y a quelque chose derrière. Donc en vérité, c'est quoi? C'est les deux âmes qui doivent s'accoupler. Or, comment elles s'accouplent? Parce que c'est par l'expression de l'âme. Et l'expression de l'âme, c'est quoi? C'est la volonté. Donc la communion des volontés s'appelle l'amour. Maintenant, si les gens accouplent leur corps, mais n'accouplent pas leur volonté, ils doivent se demander pourquoi ils ne sont pas nés chiens. Parce que quelqu'un va dire non, mais sexuellement, on est tout à fait épanoui. Maintenant, au niveau de la communication, c'est pas vraiment ça, parce qu'on n'est pas du tout. Tu dis, bah, pourquoi vous êtes mariés? Bah, sexuellement, c'est de la plomberie, ça. C'est de la plomberie. Donc il y a le plombier avec son apprenti. Bon, tu me donnes, s'il te plaît, un 16-21. Ouais, je te donne 16-21, donc 16 d'ouverture, 21 de l'autre côté, 16 de l'autre. Hop, ça rentre, c'est bon, ça rentre, c'est bon, ça rentre. Ah ben c'est bon, voilà. Le va-et-vient fonctionne, ouais, il fonctionne. Donc c'est de la plomberie, quoi. T'es épanoui? Ouais, ouais. Puis le sexologue m'a expliqué comment il fallait faire. Maintenant, on est bien. On a presque atteint le sommet de l'alphabet. On est au D, on espère le F dans l'espoir du G. Blinéder, blinéder. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible qu'on t'a donné une neshama pour être un animal épanoui. Maintenant, il faut que tu passes par les sexualités. Mais que la sexualité, elle te sert à rejoindre l'essence de la personne en face. Donc tu as besoin de la bouffe. Mais parce que c'est le combustible de ton projet, parce que tu as un projet. C'est pour ça que les gens qui ont des projets ne grossissent pas, et les gens qui n'ont pas de projet grossissent, puisque le projet, c'est la bouffe. Donc ils gardent le projet. Oui. C'est pour ça que l'argent, c'est un moyen, et non pas un but. Donc à chaque fois, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre un acte du quotidien, et tu vas l'optimiser à son niveau optimal. Comme le travail. Tu travailles. Pourquoi tu travailles? Je travaille. Pourquoi? Ben, je travaille parce que je ne suis pas un glandeur. Hein. Moi, je travaille. D'accord. Maintenant, pourquoi tu travailles honnêtement? Parce que je ne me sens pas de travailler malhonnêtement. Donc c'est bien, tu travailles honnêtement, super. Après, pour qui tu travailles? Ah ben, je travaille pour ma famille. Je ne travaille pas pour faire du fric. Donc tu travailles honnêtement pour ta famille, super. Et après, ben, je travaille honnêtement pour ma famille selon la halakha. Ah, tu travailles selon la halakha? Ah bon, chaque acte, tu fais attention, ça c'est permis, ça c'est assourd, ça c'est un mensonge, ça c'est un non-dit, ça c'est un truc sur la marchandise, ça c'est un problème de ribit, c'est-à-dire d'intérêt, en passant par une société qui appartient à 50% par un juif. Donc tu fais un prêt sur intérêt parce que tu fais de la refacturation. Et ça veut dire que tu prends des intérêts donc c'est un issur de la halakha. Tu travailles comme ça, toi? Tu n'es pas en train de travailler, tu es en train de mettre tes téfilines. Donc ton travail est devenu une mitzvah. Donc ton travail, ce n'est pas une occasion de gagner de l'argent, c'est une occasion de faire une mitzvah qui s'appelle de travailler selon la halakha. Donc tu travailles selon la halakha, tu travailles selon la halakha, tu travailles selon la halakha, tu travailles selon la halakha. Donc tu travailles honnêtement pour ta famille selon la halakha, un acte du quotidien, tu en as fait une mitzvah. C'est facile. Donc il n'y a rien de... Il n'y a rien de profane maintenant. Tu manges, pourquoi tu manges? Je mange pour avoir des forces, pour être en bonne santé, pour pouvoir accomplir la volonté d'Hachem à 100%. Oh, manger, c'est devenu une mitzvah. Pourquoi tu dors? Je dors pour avoir de l'esprit clair, pour pouvoir ensuite donner le meilleur de moi-même à l'intérieur du cours que je vais donner dans une heure. Donc, ton sommeil devient une mitzvah. Chaque chose. Pourquoi tu respires? Pourquoi tu respires? Vous savez qu'il y a plusieurs manières de respirer. Tu peux inspirer, expirer, soupirer. Il y a bien... Ouais. Mais ta manière de respirer, elle te dit qu'est-ce que tu vas faire. Parce qu'il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui respirent. Eh bien, les gens qui respirent, quand ils expirent, ils inspirent. Mais si tu n'inspires rien, c'est parce que tu es en phase d'expiration permanente. Or, je rappelle que l'expiration est une petite mort, puisque le dernier souffle n'est pas une inspiration, mais une expiration. Quand on dit le délai est expiré, il est mort. Donc qu'est-ce que tu fais toi? Tu inspires ou tu expires? Alors, je rappelle pour les gens qui font de la musculation qu'au moment où vous produisez l'effort, il faut inspirer. Parce que quand tu fais l'effort, le muscle a besoin d'oxygène. Donc tu inspires, tu lui donnes de l'oxygène. Par contre, quand tu
tu relâches le mouvement, tu expires. Parce que là, tu n'as plus besoin de force. D'accord? Donc tu vas rencontrer des gens qui t'inspirent. Dans la musculation de l'existence, tu prends des gens qui t'inspirent. Tu prends des amis qui t'inspirent. Tu prends des rabbinim qui t'inspirent. Et tu inspires de leur inspiration. Mais quand tu rencontres des gens qui expirent, j'en peux plus, j'ai envie de mourir, ça sert à rien. De toute façon, t'es nul, tu n'y arriveras pas. C'est des gens qui expirent. Maintenant, au lieu d'expirer une fois, ils expirent 1 million de fois. Ça s'appelle les petites morts. Ouais. D'ailleurs, tout ce qu'ils vont, ça sent la mort. Même leur haleine, ils sentent la mort. Tu dis, ah, pourvu qu'il meure. Mais il est mort. D'accord? Mais il meurt. Il y en a marre, c'est la mort, c'est la mort, ça ne marchera jamais. De toute façon, tu penses qu'à mon fric, et tu m'en veux, et tu m'aimes pas, et tu m'étouffes. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu aspires à la mort, mais meurs. Non, il ne veut pas mourir tout seul. Il veut que tout le monde meure avec lui. Alors il tue tout le monde. Je ne comprends pas. Tu contiens la mort, tu contiens la vie. Donne de la vie, pourquoi tu donnes de la mort? Ah, parce que tu crois qu'en tuant les autres, tu vas continuer à vivre plus longtemps, toi. Après, tu sais quoi, cette ambiance pourrie, dans cette maison pourrie, où j'ai mis un esprit pourri. C'est renversant, mais c'est comme ça. Ben, c'est ça l'idée. L'idée, c'est que tu as toi, tu as la vie en toi. D'accord? Et cette vie, elle vient de l'âme. Et l'âme, elle est infinie. Donc quand tu prends cette énergie et tu la mets dans un acte qui lui-même est infini, puisque Dieu a créé la Torah avant de créer le monde. Donc tu vas tu vas prendre de l'infini, tu vas le mettre dans un acte qui lui-même est défini comme infini, au profit de celui qui est l'infini. Donc vous avez compris la couche transversale. Là, il y a Dieu, là, il y a la nature, là, il y a ton corps, là, il y a ton psychique, ton moi, et là, il y a ton âme. Donc ton âme, elle te donne une énergie, ton moi met cette énergie dans ton corps, ton corps, il fait un acte dans la nature, et cet acte, tu le fais pour Dieu. Donc regarde bien ça, regarde. Un arc électrique qui s'établit entre Dieu qui est en toi et Dieu qui est devant toi. Ça s'appelle une irradiation d'intemporalité dans un système temporel. Mais dans la mitzvah elle-même, que tu accomplis avec ton corps, dans un espace qui s'appelle le décor, un corps, décor, ouais, eh bien, tu as fabriqué de l'intemporalité. Parce que la mitzvah, elle est intemporelle. Or, la neshama, elle est divine, donc elle est aussi intemporelle. Maintenant, la neshama, elle produit la volonté. Si toi, tu réussis, attention, que ton énergie d'intemporalité, que tu puisses dans ta neshama, quand elle traverse ton psychique, elle ne soit pas polluée par ta petitesse, par ta mesquinerie, par ta lourdeur, par ton orgueil. C'est pour ça qu'on a besoin de la modestie et de la hirat shamaim, et de la crainte de Dieu. Parce que tu vas prendre l'énergie divine. Tu la fais passer par ton jeu. Tu la fais passer par ton ton corps. Tu la fais passer par ton geste, dans une formule qui s'appelle la mitzvah, et pour Dieu, qui lui est intemporel. Donc ça fait intemporel, 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 hop, un arc électrique d'intemporalité qui fabrique de l'intemporalité. Ce qu'on appelle vulgairement le monde futur. Mais si tu prends cette énergie et tu la fais passer par ta volonté, et ta volonté malheureusement, elle est déjà polluée par ton Yetzirah, donc il va faire une dérive existentielle. Et cette énergie, il va la mettre dans le corps, et le corps, il va la mettre dans la bouffe, dans le décor. Ouais. Donc le bon Dieu, il est absent. Or, rappelez-vous que le corps, il a un début. Tout ce qui a un début a une fin. La matière, elle a été créée. Tout ce qui a un début a une fin. Donc quand ta finalité, elle est dans la matière, c'est normal que tu vas vers ta fin. Voilà. C'est pour ça que nous, pour les morts, on allume des lumières, et que dehors, pour les anniversaires, ils soufflent des bougies. Tu vas vers l'obscurité. En plus, avec ton propre souffle. Vous savez que la lumière de l'Avdallah, c'est assourd de l'éteindre avec le souffle. Même tu ne peux pas faire. Parce que le souffle, c'est la neshima. C'est la neshama. Tu l'éteins dans le vin. Tu sais pourquoi? Parce que le vin, c'est le chesed. Tu l'éteins, tac, dans le chesed. Ouais. Donc tu vas imprimer que la non-lumière, c'est du chesed. À plus forte raison que la lumière, c'est du chesed. La lumière, c'est de la bonté, et même la non-lumière, c'est de la bonté. Toi, tu fais le contraire. Toi, tu vas vers l'obscurité. C'est pour ça que les gens, quand ils veulent faire des bêtises, ils se mettent dans des sous-sols, ils éteignent la lumière, et ils mettent une musique à fond qui les empêche de réfléchir, et ils prennent des cachets bleus
qui les aide à ressentir le manque de réflexion. Et après, tout le monde s'extasie. Pourquoi tu t'extasies? Je ne comprends pas. C'est évident. Pourquoi il faut passer en pleine lumière? Donc l'idée, c'est ça. C'est qu'on t'a donné cette puissance, cette énergie énorme. Et ben, il dit le Rav Dessler. Sur les paroles du Harve Nachal, au moment où cette étincelle, elle sort de toi, vous avez compris maintenant, c'est un morceau de l'âme qui est pris en compte dans le cerveau, dans le psychique, sous la forme de la volonté, qui est ensuite envoyé par la volonté dans le corps sous la forme de la motivation, et ensuite qui est réalisé dans un acte. Si tu le réalises dans cet acte-là en tant que mitzvah, automatiquement, tu fabriques de la spiritualité. Maintenant, si tu le mets, c'est-à-dire que si tu ne donnes pas à ton acte ce niveau optimal et qui reste profane, tu fabriques de la matérialité. Maintenant, la matérialité ne fait que refléter la lumière, ne me produit pas de lumière. C'est pour ça que les gens qui ont la plus belle maison du monde, ils ont quand même besoin de donner un sens à leur vie. Pourtant, ils ont une maison très éclairée, mais ils vivent dans l'obscurité. C'est pour ça qu'ils prennent des cachets ou du Jack Daniel. Ouais. Par contre, la personne qui donne un sens à sa vie, même si elle habite dans un taudis, elle est heureuse de vivre. Pourquoi? Parce qu'elle a une lumière qui vient de l'intérieur. C'est insensé. Mais c'est ça le sens. Maintenant, il dit, je suis très très en retard sur ce que j'étais censé faire ce soir, parce que je ne sais pas pourquoi j'ai trop déliré, mais je vous donne quand même le mot central du cours. Kolzman chez Aneshama Begouf, tout le temps que l'âme est dans le corps, Ora Mechoussa à l'idée à Gouf, sa lumière est cachée par le corps. Ve'inistara me'atzma, et elle-même, elle est cachée à elle-même. C'est-à-dire que quand l'âme est dans le corps, elle est cachée par le corps. Or, comme le corps est matériel et que l'âme est infinie, donc le corps donne une dimension finie à l'infini. Maintenant, quand quelqu'un dépasse son corps, sublime la matière, et quand quelqu'un dépasse son action, c'est-à-dire optimise son action, plutôt d'en faire une action finie, comme de bouffer un steak, il en fait une occasion de dire une bénédiction qui s'appelle Sheakol Niabitvaro, d'accord? Donc il a rendu le profane saint. Il a rendu son corps fini, infini. Oui. Il dit Rak Chalakim Ktanim Ora Mitgalim Bazé Acharze. C'est seulement des petites parties de son âme qui se dévoilent l'un après l'autre, ce qu'on a dit les étincelles. Qui Bechol Rega Mitgalech Elekacher, parce qu'à chaque instant se dévoile une autre part de la Neshama. D'accord? Maintenant, faites-moi plaisir. Vous vous rappelez ou non? L'âme, elle produit l'étincelle. L'étincelle, ici, elle s'appelle la volonté. Ici, dans le corps, elle s'appelle la motivation. Et là, quand elle rentre dans la réalité. Maintenant, vous voyez cette transition-là, entre là et là. Vous voyez? Entre mon potentiel et ma réalité. Entre ce souffle-là, le souffle de la Neshima, qui en fait est l'expression physique de la Neshama. La preuve que quand quelqu'un meurt, c'est son dernier souffle. C'est pour ça que la volonté, elle vient de la Neshama. Et c'est pour ça qu'on apprend à maîtriser la volonté en maîtrisant le souffle. C'est pour ça que les grands sportifs, on leur apprend à respirer, les chanteurs, on leur apprend à respirer, les décideurs, on leur apprend à respirer. Parce que la maîtrise du souffle, c'est la maîtrise de la volonté. C'est pour ça que les femmes qui accouchent, on leur apprend à respirer. C'est pour ça que quand tu es angoissé, respire très fort. Parce qu'en respirant très fort, qu'est-ce que tu fais? Tu oxygènes le cerveau. Et la détresse de peur, elle enlève l'oxygène, et l'oxygène, il fait que tu ne peux plus réfléchir. Donc tu paniques. Donc quand tu respires, en vérité, pourquoi ça te calme de respirer? Parce que tu oxygènes ton cerveau. Pour ça on te dit, écoute, calme-toi, respire un bon coup. Mais tu crois que c'est quoi maintenant? Tu remplis une bouteille d'air ou quoi? D'accord? Donc tu vois qu'il y a une transitivité entre le souffle, la neshama et la volonté. Ça va? Donc, et le souffle, où est-ce qu'il s'exprime? À l'extérieur. Maintenant, voyez ce passage-là, où l'étincelle, elle sort à l'extérieur et elle rentre dans le monde du réel. Alors, il dit ça. Il dit, au moment, donc l'âme, elle s'ouvre, elle dégage une étincelle, cette étincelle, elle suit tout le parcours et elle arrive à l'extérieur. Et au moment où cette étincelle, elle sort à l'extérieur, il dit, le Rav Dessler, et c'est ça que je suis censé vous expliquer normalement au bout de 45 minutes, mais là j'ai pris 90 minutes, il dit, Zéhu anikra etzlenu rega aove, c'est ça que nous appelons l'instant présent. Voilà. Voilà. Donc là, il est 10h31. Donc le cours est fini, mais la moitié a été dite.
C'est pas grave, parce que même le cours sur le temps, il a besoin du temps. D'accord? Mais ce que je voulais vous dire, et là je vais essayer de vous le dire en 1 minute, c'est que si vous avez compris que se réaliser, c'est être présent, et que le présent, ce n'est pas une temporalité, c'est un état d'être, et que l'état d'être présent, c'est justement d'accompagner cette énergie vers l'extérieur avec sa conscience. Donc quand je suis conscient et je veux cela, le cela, c'est ce que la vie me propose, la volonté, c'est l'énergie qui me traverse, et le je, c'est la personne en moi qui utilise cette énergie. Donc quand je veux cela, et je suis en accord avec ce que je vis, et ce que je veux, et donc ce que je suis, puisque je suis en vivant. Pourquoi? Parce que j'ai répondu présent. Donc la vie, en vérité, selon la lecture qu'on en a, c'est soit un présent continu, c'est ce qu'on appelle les gens qui existent de manière régulière, soit une série de présents, c'est-à-dire quand c'est vécu de l'extérieur, c'est une série d'occasions qui nous est donnée de répondre présent. Maintenant, si moi je réponds présent à la majorité des invitations à être présent qu'on m'a données, je m'appelle un être présent. Maintenant, le Yetzirah, qu'est-ce qu'il fait? Il m'encourage à répondre absent. J'ai pas la tête, c'est pas le moment, je suis pas au niveau, ça me concerne pas, c'est toi qui es folle, c'est toi qui es fou, ça me saoule, j'ai d'autres idées en ce moment, j'ai d'autres priorités, j'ai besoin de temps, il faut laisser venir, je le ressens pas vraiment. Tout ça, c'est quoi? C'est les réponses de l'absentéisme. Or, rappelez-vous que les absents ont toujours tort. Et moi, j'ai envie de dire les absents sont toujours morts au niveau phonétique. Ouais. Parce que quand tu réponds présent, c'est ça le présent. C'est que le présent, c'est maintenant. Ouais. Et bien moi, je vous donne un secret. C'est que celui qui a répondu présent à l'époque, ouais, il répondra présent plus tard. Parce qu'il a compris que le présent, c'est un présent continu. Mais celui qui n'arrive pas à répondre présent et qui passe sa vie à légitimer le fait qu'il était absent. Donc ces absences de l'époque, ouais, donc ces lacunes de l'époque vont être ces échecs d'aujourd'hui. Et vont être le vide de son futur. Donc c'est quoi le présent? C'est quoi le temps? Oui, en fin de compte, le temps, c'est cette chimie magique entre toi et le présent. Maintenant, le temps, il n'a d'intérêt que pour la conscience que tu en as. Et la conscience du temps, c'est pas la conscience que le temps passe, c'est la conscience d'être présent. Maintenant, quand tu es présent, tu vis le présent. Maintenant, si tu manques de présence d'esprit, comment savoir si tu es dans le passé ou dans le futur, puisque ton présent n'est pas là? Et la seule chose qui fait de toi un être présent, c'est la conscience que tu as d'être là. Donc en n'étant pas présent, tu es automatiquement absent. C'est ça la recherche du temps perdu. Oui. Mais pas en poésie. Parce que ça, c'est juste pour les poètes. Une forme de Proust. Oui. Au contraire. Au contraire, d'avoir cette essentialité que Hachem, la racine du nom de Dieu, c'est Ové, parce qu'il s'appelle Yud E Vav E, donc il est le présent. Et toi, ta Neshama, elle contient un morceau de Dieu, donc elle exprime le présent. Donc quand Dieu est présent, et que toi tu es présent, et que tu contiens le présent, là tu as compris ce que c'est le temps. Hazak Baruch.